الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات mes honorables frères et sœurs la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala la meilleure des voies, le meilleur des chemins est celui de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et la meilleure des salutations est celle de l'islam et je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de pouvoir vous souhaiter le bienvenu au nom du service islamique de la jeunesse de Belgique et au nom de la mosquée Al-Amal à cette rencontre, une rencontre qui est assez importante et assez particulière, assez importante car nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui deux intervenants de qualité. Je commence par ma droite, par le professeur Rachid Haddash, qui est professeur de religion islamique et un personnage engagé dans le monde de la da'wah, de la prédication à Bruxelles, en France et dans d'autres pays. Je tiens à le remercier. Je le remercie pour avoir accepté l'invitation. Je souhaite également le bienvenu à notre intervenant qui nous vient depuis la ville de Brest, de France, le professeur Rachid Abou Hudayfa, qui est imam et prêcheur au sein de la mosquée Sunna de Brest. Il est également un personnage engagé dans le monde de la da'wah, de la prédication, que cela soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays. Une rencontre assez spéciale car nos deux intervenants devront répondre et apporter des éclaircissements, des réponses, des remèdes, des solutions à 6 problèmes que nous avons choisis et qui font le suivi de la première rencontre organisée par l'équipe d'Oros.net à Paris qui était intitulée « Prête-moi ton cœur un instant » où 6 problèmes avaient été également résolus et d'ailleurs l'enregistrement, vous pouvez le retrouver sur Internet. Aujourd'hui, c'est la suite et nous poursuivons avec 6 autres problèmes que la plupart d'entre nous sommes confrontés et sans plus tarder, bi'idhnillah, je commence par notre invité et le sujet concerne la prière. Car comme vous le savez, il y a une manière et un comportement à adopter face à la prière. Certaines personnes ne le savent pas, d'autres l'ont oublié, d'autres le négligent. Il y a également des erreurs à corriger, mais il faut savoir encore comment les corriger. Il y a également ce problème dont beaucoup de gens se plaignent et qui est le problème de la concentration. Quelles sont les techniques? Quels sont les moyens? Et quelle est cette valeur importante de la prière face aux épreuves? Je vous laisse en compagnie de notre honorable invité, le professeur Rachid Abou Hudayfa. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Ici, أيها الإخوة والأخوات, on pourrait parler des heures et des heures sur la prière. Mais pour être bref et concis, بإذن الله عز وجل وبالله التوفيق, on va soulever quelques points importants concernant as-salah. Awalan, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, l'importance de la prière. Ça c'est un message à ceux qui prient, walillahi alhamd. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-thabat. Et on implore Allah azza wa jal de nous octroyer à tous et à toutes leur affermissement jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et ça c'est un message aussi, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, à ceux qui trébuchent quelquefois, c'est-à-dire ils prient quelquefois, ils arrêtent quelquefois. Et ça il y en a plein dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un message aussi bien sûr, avant tout, à ceux qui ne prient pas du tout. Il faut savoir que la prière fait partie des actes d'adoration après At-Tawhid des plus importants en islam. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit, et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, connu par tous et toutes, ou du moins par la grande partie ou la grande majorité des musulmans et musulmanes. Al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte ou la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse tombe dans une mécréance. Je ne rentre pas dans le fait que, ici, certains savants disent que c'est une mécréance qui sort de l'islam ou pas. À la kulli hal, ça s'appelle une mécréance. Même si on prend la vie, qui est la vie de la majorité des gens de science, c'est-à-dire c'est une petite mécréance, ça s'appelle quand même une mécréance. C'est grave. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, le prophète l'a dit clairement, tombe dans la mécréance. Continue avec moi, ya Abdallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de ce jour terrible, c'est-à-dire le jour de la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit avec ses propos يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où le frère fuira de son frère,
de son père et de sa mère, de sa conjointe, de son conjoint et de ses enfants. Il parle de ce jour, le prophète alayhi salatu wa salam, et il dit أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. La première des choses sur laquelle le serviteur rendra des comptes concernant ses actions au jour de la résurrection, ce n'est autre que quoi? La prière. Réponse claire, brève et concise du prophète alayhi salatu wassalam à ceux qui disent oui, mais est-ce que je dois faire la prière alors que je fais des péchés à côté? Je ne suis pas encore prêt. Je me sens être comme une personne hypocrite. Abadan. Ça, c'est des insufflations de shaitan, d'iblis, la'anahullah. Ici, le prophète te rappelle que la première des choses parmi tes actes d'adoration sur lesquels tu rendras des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que sur la prière. Si tu pars sans ce bagage, ya Abdallah, ici certes, tu auras provoqué ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que nous disons, ya al-ikhwat wal akhawat, as-salah, as-salah. Ne lâche jamais ta prière, ya Abdallah. Et si tu me dis, je me sens comme étant un hypocrite car je fais des péchés, prends encore cette preuve du Coran. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui va t'aider. C'est pas tes je pense, je crois, j'ai peur, ou les insufflations venant de shaitan, iblis, la'anahullah, ou alors des gens qui s'est égarés du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Allah qui te le dit. C'est la prière, ya Abdallah. Personne n'est parfait. La prière va être un moyen, un outil, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qui va t'éloigner de tout ce qui est blâmable, les turpitudes, le blâmable. C'est grâce à la prière, ya Abdallah. Donc ne délaisse jamais cette prière et sache que la prière est une chose, est un acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus importants. Accroche-toi à cette prière et fais un combat avec ton nafs et particulièrement ce type d'âme qui est un nafs, la ammaratum bisu, instigatrice au mal, ya Abdallah. Deuxième des choses, tu fais la prière, walillahi alhamd. Sache que cette prière, ya Abdallah, est un refuge, est une aide. Quand tu as des problèmes, tout le monde a des problèmes. Quand tu as des soucis, tout le monde a des soucis. Quand tu veux implorer l'aide d'Allah ou demander de l'aide d'Allah Azza wa Jal, fuis vers la prière. Cette relation qu'il y a entre toi et le créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qu'il a donné à son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il lui dit, et il cite ses propos Ibn al-Qayyim dans son livre concernant les secrets de la prière. Et il dit, ça c'est Ibn Taymiyyah qui a dit à son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit quand tu vois le chien qui garde les moutons aboyer, venir vers toi, ne cherche pas à le repousser. Ne cherche pas à le repousser, mais adresse-toi plutôt directement à qui? Au berger. Implore son secours et demande-lui de t'écarter de ce chien et lui, il le fera. Il rappelle, ya Abdallah ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, ya al-ikhwat wa al-akhawat, ces paroles d'Ibn Taymiyyah dans son livre concernant as-salah, simplement pour donner une leçon de morale aux musulmans et aux musulmanes. Quand tu as des problèmes, quand tu veux chercher un refuge ou chercher refuge, quand tu veux te réfugier auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ne cherche pas d'intermédiaire. Va directement demander l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Par l'intermédiaire de quoi? As-salah, ya Abdallah. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, le hadith est rapporté par Muslim. Le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur, c'est quand tu es prosterné. Et on se prosterne. À quel moment, ya al-ahibba, quand on est en train de faire quoi? Quand on est en train de faire la prière. Et le prophète il dit, akfiru du'a, augmenter les invocations. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore une fois, ya al-ahibba, que non seulement la prière est importante, mais que la prière est un soutien, est une aide, est un refuge, quand il dit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherche refuge auprès de quoi, ya Rab? Auprès de la prière. Et auprès de quoi? De la patience. Dans la patience et dans la prière. C'est là, à ce moment-là, ya Abdallah, ya Ukhtil Karima, que tu cherches refuge, aide, assistance. Tu demandes directement à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, aide-moi. Ya Rab, facilite-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah, il n'est pas injuste, il n'est pas équitable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de l'invoquer. Et il dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et quand ton serviteur, comme mon serviteur, t'interroge sur moi, certes je suis proche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, invoque-moi et je t'aiderai. As-salah wal ikhwat wal akhawat. Non seulement c'est important, non seulement ça t'éloigne de tout ce qui est blâmable, non seulement c'est une aide, c'est un refuge, mais en plus de cela, ayyuhal ikhwat wal akhawat, c'est une joie, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a rappelé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Ahmed, le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière. C'est une joie, c'est un apaisement, c'est une lumière. As-salatu nur, kama qala alayhi salatu wassalam. Mais pour que cette prière, écoute bien et suis bien avec moi, soit une joie, soit un apaisement, tu te dois de prier avec ce qu'on appelle al-khushu', l'humilité, ruhus salah, comme l'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Avec quoi? Humilité. Car l'humilité, c'est l'âme de la prière.
L'humilité, al-khushu', c'est l'âme de la prière. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Qui ont réussi à Allah? Certes, sont bien heureux les croyants qui sont humbles dans la prière. C'est pas tu dis Allahu Akbar. Ici tes membres sont présents, walakin ton esprit est au centre commercial, ou chez toi, ou je ne sais où. Walakin ici tu pries, non seulement avec tes membres, mais avec ton cœur. Et c'est pour ça, je reviens encore vers les paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Écoute bien, ya Abdallah, ce qu'il dit. Il dit la prière a un aspect extérieur et une réalité intérieure. Qu'est-ce que veut dire l'aspect extérieur et la réalité intérieure? Écoute bien, ya Abdallah, il dit concernant son aspect extérieur, ce sont les actes visibles et les paroles audibles. Ce sont les actes visibles et les paroles audibles. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il appelle ces actes le corps. Suis bien avec moi? Le corps. Et il dit concernant sa réalité intérieure, c'est al-khushu', l'humilité, la vigilance du cœur et sa consécration à Allah Azza wa Jal. Écoute bien, il dit, celle-ci est considérée comme l'âme de la prière. Les actes sont considérés comme son corps, une prière qui a été accomplie sans âme et comme un corps sans vie. Sans âme et comme un corps sans vie. Donc prier, ya Abdallah, sans khushu' et l'humilité, c'est l'âme de la prière. C'est comme, ya Abdallah, si tu priais avec, ici, un corps sans âme, c'est-à-dire sans vie. Donc à toi de t'appliquer pour que tu puisses prier avec ce qu'on appelle al-khushu'. Et c'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari, fut interrogé sur le fait de se tourner en prière. C'est-à-dire tu n'es pas concentré, tu te tournes en prière et il dit, ça c'est une partie que dérobe al-shaytan à la prière du serviteur. Quand tu te détournes dans la prière, shaytan te dérobe une partie de ta prière, et Abdallah. Mais écoute encore et on revient aux paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Il dit le fait de se détourner naw'an est de deux sortes. Il y a le fait de se tourner sans raison légale dans la prière, mais ceci avec son cœur. Et le deuxième type de détournement, c'est avec les yeux. Se détourner avec les yeux, ça c'est connu. Se détourner avec le cœur, ça c'est le fait de ne pas prêter attention comme il se doit à la prière. De penser à autre chose pendant ta prière, tout en montrant peut-être que tu es concentré à travers tes membres, et ça fait peur. Pourquoi? Écoute ce qu'a dit Hudayfa radiyallahu anhu wa arda. Il dit Iyyakum wa khushu' an-nifaq. Méfiez-vous de l'humilité hypocrite. Qila wa ma khushu' an-nifaq ya Hudayfa. Ils ont dit c'est quoi l'humilité hypocrite au Hudayfa? Il a dit an tara al-jasada khashi'an wal qalb laysa bi khashi'in. Il dit c'est de voir les membres humiliés, masha'Allah, le qalb tu le vois, tu dis hada, masha'Allah, il voyage dans la prière. Walakin le cœur, il n'a pas d'humilité, il n'est pas prosterné, il n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas concentré comme il se doit. Et il dit ça, c'est l'humilité hypocrite wal iyadhu billah. Tout le monde, quelquefois il pense à autre chose, ça arrive à tout le monde. Ne croyez pas que je suis en train de vous parler en disant masha'Allah, dès que je dis Allahu Akbar, je voyage, je suis déconnecté sur la surface de la surface de la terre. On a tous des négligences. Walakin il y a négligence et négligence. Et ça c'est un travail et ça se travaille. Et parmi les moyens qui te permettent d'avoir et d'acquérir al-khushu', l'humilité dans la prière, ya Abdallah, ici, il y a certains moyens apportés par les gens de science. Parmi ces moyens-là, n'oublie jamais le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Dis-toi que peut-être après cette prière, tu ne feras aucune autre prière. Donc, concentre-toi sur cette prière en te disant, peut-être c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus importants en islam que je ferai. Et dis-toi toujours, c'est sûrement la dernière prière que je ferai. Peut-être tout à l'heure, je vais mourir avant Salat al-Asr si tu fais Salat al-Dhuhr. Wa hakada. Quand tu fais Salat al-Asr, dis-toi que Salat al-Asr, c'est la dernière prière sûrement que tu feras avant de faire Salat al-Maghrib, bien sûr. Et ici, hakada, ça c'est des moyens qui te permettent ici de te rapprocher d'Allah et de te concentrer. Et ici, parmi les moyens aussi, c'est de méditer quant aux versets coraniques. Et pour méditer les versets coraniques comme il se doit, il faut comprendre les versets coraniques. Quand l'imam récite, il faut que tu comprennes ce qu'ils disent. Et pour ça, fais un effort pour suivre des cours concernant le tafsir al-Qur'an al-Karim. Il faut que tu comprennes les paroles d'Allah Azza wa Jalla et que tu voyages avec ces paroles et vide ton esprit et dis-toi, tous les problèmes que j'ai dans la tête, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile de les enlever. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Tu donnes à Allah Azza wa Jal, Allah ne t'abandonnera pas. Tu fais priorité aux actes d'adoration, fa wa rabbil Ka'ba, Allah Azza wa Jal, il s'occupera, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de tous tes autres problèmes. Et je termine ici
avec une parole d'un salaf. Et sont nombreuses les paroles des salaf. Écoutez bien et regardez comment ils ont goûté ici au goût de la prière, ou alors à l'humilité dans la prière, comment ils ont voyagé avec la prière, comment ils ont apprécié ce goût magnifique de la prière. Et ils disaient, Amir ibn Qais radiyallahu anhu arda, ne t'arrive-t-il pas, voilà ce qu'ils lui ont dit, ne t'arrive-t-il pas d'être distrait dans la prière? Et il a répondu, pourquoi? Y a-t-il un discours plus aimable à moi que le Coran al-Karim pour que je m'occupe de lui? Voilà comment ils ont voyagé avec la prière, ayyuhal ahibba. C'est pour ça, ayyuhal ahibba, invoquez Allah Azza wa Jal pour vous donner l'humilité dans la prière. Accrochez-vous à la prière. Sachez que c'est une lumière, sachez que c'est une aide, sachez que c'est un refuge. Et n'oublie jamais qu'Allah il n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ahsan Allahu ilayk. Elles nous ont mis au monde, ils nous ont éduqués, patientés, des fois d'une manière importante. Beaucoup l'ont oublié. Beaucoup leur manquent de respect. Certains vont jusqu'à même rompre les liens avec ces personnes. Ils le regrettent. Quand après leur mort, qui sont-ils? Ce sont nos parents, ta mère et ton père. Beaucoup de gens leur manquent de respect, ne se comportent pas avec eux et ils oublient tout le bien qu'ils ont fourni alors qu'ils étaient encore bébés, enfants, adolescents, hommes, grands. Quel comportement ou quels sont les devoirs des enfants vis-à-vis des parents et ceux des parents vis-à-vis des enfants? Beaucoup de gens regrettent l'attitude qu'ils avaient envers leurs parents après leur mort. Mais comme vous le savez, nulle marche arrière n'est possible après la fin. Quel comportement face à adopter devant des parents qui sont divorcés et quel est le statut des liens familiaux aujourd'hui? Et ces questions seront traitées par notre bien-aimé, le professeur Rachid Haddash. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je souhaite la bienvenue donc à notre frère et professeur donc Rachid Abou Hudayfa hafidahullah et à toute son équipe, hein, les frères qui l'accompagnent et qui sont ce qu'on appelle les petits combattants de l'ombre, hein, parce qu'on ne les voit pas souvent, mais alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout ce travail qu'ils font, hein, en coulisses. Et bien donc beaucoup de personnes ont l'occasion, et beaucoup de jeunes même ici sur Bruxelles, alhamdulillah, et partout en France et même dans les pays donc francophones, en dehors de l'Europe même, ont l'occasion donc de suivre toutes ces conférences. Enfin, jazakumullah pour votre voyage, pour votre présence, tout le travail que vous faites. Lorsque l'on parle de l'éducation des enfants et shabab, et comme l'a rappelé donc, notre professeur, chaque sujet qui est traité ici, en vérité, wallahi, c'est des conférences et des conférences et des conférences. Et on vous pousse justement à aller voir ces sujets-là à votre aise. Aujourd'hui, on vous donne tout simplement un petit résumé, un genre de petit réveil pour vous faire comprendre que voilà, la chose n'est pas facile. Il y a des sujets très très importants qui gravitent autour de vous. Et si jamais vous n'y faites pas face, comme il se doit, à un certain moment de votre vie, wallah, il viendra le regret. Et comme vous le savez, c'est trop tard. On ne sera pas plus donc faire marche arrière à ce moment-là. Pour parler d'éducation des enfants, je te dirais, cher jeune, éduque-toi d'abord pour l'instant, maintenant, avant que tu sois père. Avant que tu sois mère, éduque-toi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, subhanallah, ils vont étudier et lire des livres sur l'éducation des enfants, juste avant le mariage, mais il ne s'est jamais posé la question, est-ce que lui, il est éduqué? Même moi qui vous parle, on est tous passés par là. On s'est marié, on a commencé des fois à revoir certaines choses. Mon comportement en tant qu'époux, on a été voir d'après les erreurs qui commencent à apparaître. Comportement dans l'éducation, première fois que je suis père, alors on commence à voir certaines erreurs. Première fois où je suis mère, on voit certaines erreurs. Mais non, c'est une grave faute. On va dire qu'alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'on n'a peut-être pas eu, des fois, tous les conseils qu'on aurait aimé avoir. C'est une réalité. Là, qui maintenant, vous les jeunes, vous avez tout entre les mains, pour l'instant. Alors maintenant, que tu sois adolescent, que tu sois même encore plus petit que l'adolescent, même si tu vas me dire j'ai encore 13 ans, 15 ans, tu m'entends à gauche à droite, wallahi, éduque-toi d'abord. Tout ce que tu vas être capable de changer chez toi, tu verras alors, Inch'Allah, tu seras capable plus tard de l'offrir à tes enfants, et encore mieux, tes enfants eux-mêmes le verront chez toi.
tes enfants eux-mêmes, c'est ça qui est important, les shabab, parce que les enfants, même si nous on parle d'éducation, les savants ils ont fait tellement d'ouvrages dans ce domaine qu'on remarque qu'il y a une grosse partie, un gros pourcentage où les enfants, subhanallah, sont comme une éponge. Ils photocopient ce qu'ils voient et ils fonctionnent d'après comment toi tu fonctionnes. Donc même si on a de la théorie, si jamais on n'a pas celui qui est capable, alhamdoulilah, d'accepter cette théorie, ou bien quelqu'un qui vit déjà une partie de cette théorie durant sa vie, vous verrez, tu peux lui raconter ce que tu veux, ça ne donnera rien, et c'est ce qu'on voit nous-mêmes maintenant, hein, en tant qu'éducateur, en tant que professeur et autres à l'école et ainsi de suite, on voit, des fois ça donne rien et on est étonné, parce qu'il y a tout un vécu derrière, il y a des choses qu'on n'a pas changées depuis donc des années. Aussi, pour aller très très vite, tu vas aussi arriver à ce qu'on appelle une certaine éducation donnée à tes enfants, choisis le bon conjoint, vous l'entendez tout le temps, choisis le bon conjoint, ça veut dire ne t'empresse pas. Un mariage, c'est pas un flash et c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça la va vite, c'est pas un choix forcé, c'est pas parce que c'est les parents qui ont imposé ou bien parce que je ne sais quoi, n'importe quel point que vous entendez très souvent négatif et qui n'a rien à voir avec les règles du mariage. Au contraire, on a besoin d'une génération qui structure sa recherche du conjoint et qui prend son temps et qui ne fonctionne pas d'après Internet et tous les petits services sociaux à gauche à droite que vous connaissez dans ce monde virtuel qu'est Internet. Là, abadan, prends ton temps, parce que c'est un choix de vie. Et aussi, lorsqu'on parle du choix du conjoint, la même chose. Aoud, les sœurs, elles doivent prendre leur temps, et elles doivent, et on espère que les futures générations que vous êtes vont bannir. Il ne faut pas tourner autour du pot, c'est des réalités, tout ce qui est les mariages forcés. Tout ça, ça doit être banni. Les mariages de nationalité, par racisme, parce qu'on prend telle et telle ville et pas une autre, puisque celui-là n'est pas de mon village et ainsi de suite. Wallah, et ça se répercute plus tard sur l'éducation de ton enfant. Tu vas me dire de quelle manière, quand tu as une femme qui a été forcée ou un homme qui a été forcé à se marier avec une personne, billahi alik, quand est-ce qu'il va penser à certaines choses dans le domaine de l'éducation? Quand est-ce qu'il va être, entre guillemets, quelqu'un d'épanoui dans son couple? Et quand est-ce qu'ils vont être capables, tous les deux, parce que l'éducation c'est les deux, c'est pas une seule personne. Quand est-ce qu'ils vont être capables, tous les deux, d'offrir quelque chose de structuré à cet enfant? Et l'enfant, de nouveau, Allah, il voit certaines choses. Et on va en parler. Aussi, Allah dalik, sois bon. Et aussi, des bons rapports vis-à-vis de ton épouse. Ce qui veut dire que tu dois étudier 36 sujets avant de te marier. Parmi ces sujets-là, et on l'espère quand je dis les étudier, qu'ils soient présents dans ta manière de vivre. Que ça soit le respect. Qu'est-ce que tu connais du respect? Qu'est-ce que tu connais des marques d'affection et amour? Qu'est-ce que tu connais de la douceur? Qu'est-ce que tu connais de la patience? Qu'est-ce que tu connais du dialogue? Communication, et j'en passe. Plein de choses qui font ta vie de couple. Et plein de choses, et vous les jeunes, vous le savez, plein d'entre vous se plaignent chez tous les professeurs, les prédicateurs. Mes parents ne parlent pas avec moi, mes parents ne rigolent pas, je ne vois jamais mon père rigoler, je ne vois jamais ceci, je ne vois jamais ma mère ceci ou cela. Toutes ces choses-là, ya shabab, si on ne les apprend pas lorsqu'on est jeune, wallahi, faqidu shay la yu'tih. Celui qui n'a pas quelque chose, impossible qu'il puisse la donner. Impossible. Donc ça, tous les points qu'on a cités, vous aurez l'occasion de les réécouter après à votre aise. On doit poncer cela et on doit retrouver cela donc, dans notre comportement. Aussi les invocations, qu'on apprenne depuis qu'on est jeune à invoquer. Invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une épouse pieuse, un époux pieux, et qui nous donne aussi une progéniture pieuse, même si tu ne les as pas encore. Wallah, même si tu es encore jeune, même si tu n'es pas encore marié, tu dis, ya Allah, quand je me marierai, j'espère, Inch'Allah, avoir des enfants pieux. Tu le fasses en français, en néerlandais, en turc, en africain, n'importe ce que tu es capable de dire. Invoque, c'est important. Et aussi, les parents doivent être un exemple. Les parents doivent être un exemple, ce qui veut dire ne jamais régler ses conflits devant les enfants. Tu vas arriver à une certaine éducation, soit en symbiose, toi et ton épouse. Et jamais ne montre les choses devant tes enfants. Et vous, maintenant, les jeunes, c'est vous qui faites la majorité de cette salle. Il y a peut-être la moitié, plus de la moitié qui n'est peut-être pas encore mariée. Ce qu'on vient de vous dire, ne vous inquiétez pas. Ça vous pend au nez, c'est dans quelques années. On a tous cru que c'était, et ça allait être très tard, on dépasse la 20e année de mariage. C'est très rapide, wallahi. Vous n'imaginez pas. Donc le travail, vous allez voir, vous n'aurez qu'une petite période, mais tellement rapide que vous n'imaginez pas comment est-ce que vous allez des fois vous retrouver marié, un an et demi après, comme on l'a vu chez beaucoup de nos amis, hafidahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège leurs enfants, il vient déjà chez toi tout content, ah j'ai un petit enfant, un an après, oui mon fils, wallahi ça va très vite, ya shabab. Et celui qui ne se forme pas, que ce soit du côté religieux, par rapport à sa spiritualité. C'est pour ça que les sujets, alhamdoulilah, jazallah, le frère aussi Elias qui a un petit peu choisi ces sujets, qui s'enjambent l'un derrière l'autre, qui se suivent, et si un sujet manque, vous verrez, wallah, le reste ne passe pas.
Si dans ta prière il y a des problèmes, tu verras dans ta vie de couple la même chose, si pas pire. Ce sont les clés qui t'aident à vivre heureux. C'est ça que nous n'avons pas compris des fois dans notre manière de fonctionner en tant que musulmans. Tous les sujets en religion. Et j'espère, Inch'Allah, dans les années à venir, qu'on va passer à un autre style de conférence. On va essayer de décortiquer beaucoup plus, dans le domaine, on va dire, un peu plus technique, quel est le lien de certains sujets qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ou bien c'est tout simplement un programme qui nous est donné, comme ça, à mettre en pratique durant 50, 60 ans de notre vie? Là, abadan, wallah, vous serez étonnés. Chaque sujet suit l'autre. Un sujet saute, impossible que tu sois content par après. Aussi, envers les enfants, on a dit, le choix du conjoint. Obligation, vous n'avez pas le choix. Lui choisir le nom, donc son prénom comme il se doit. Faire et suivre toutes les sunnas qui sont demandées à la naissance, comme vous le savez. Faire aussi votre possible d'apprendre à être présent avec votre enfant, même lorsqu'il est encore, entre guillemets, on ne parle pas encore d'enfant, même lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Même lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Où sont nos jeunes qui viennent et qui osent mettre par exemple leur joue ou bien leur oreille sur le ventre de leur épouse et d'écouter des fois avec l'enfant qui bouge, d'entendre des bruits et de lui parler. Subhanallah, Allah, il les recherche aujourd'hui et c'est prouvé même dans et chez les médecins musulmans et les gynécologues musulmans, ils le disent, l'enfant à un certain moment, lorsqu'il est en train, on ne parle pas du mot enfant, mais comme ça on se comprend très rapidement, à l'intérieur du ventre de sa mère, ce fœtus, et durant toute la période où il se forme, wallah, il arrive à un stade où il entend les choses. Il ressent les choses, à un point il ressent même lorsque sa mère est stressée ou énervée. Et il entend les bruits, et ainsi de suite. Discute avec lui. C'est étonnant, on te prendra peut-être pour un fou, à l'aise. Je préfère qu'on me prenne pour un fou, et que mon enfant plus tard il me reconnaît, que fou et tout le reste de ta vie. Ni l'un ni l'autre des fois. C'est ça qui est un peu embêtant. À ce moment-là, on va passer un petit peu vis-à-vis donc de ta manière de fonctionner avec eux. Ne les dénigre pas, ne les insulte pas, et ne les humilie pas. Ah, c'est ce que certains jeunes maintenant goûtent. Yak. Certains sont même étonnés qu'ils appartiennent à la famille des Hmar. Ils me le disent en classe. Ils disent, monsieur, wallah, je ne savais pas que j'étais de la famille des ânes. Pourquoi? Il me dit, maintenant que j'entends votre cours, je suis étonné que moi, depuis des années, je n'entends que le mot Al-Hmar, Al-Bghal, Al-Hayawan. Tu vois, subhanallah, ya shabab. Et quand je dis aux jeunes, est-ce que tu le dis à ton père? Regardez. Pas de communication, pas de dialogue. Si je lui dis, il va me... Connaissez le verbe très conjugué chez nous, il va me... Fara'. De quelle conjugaison elle vient? Même à la kulihal, vous comprenez ce que je veux dire. Même la communication à ce moment-là, Allah, elle passe. Mais l'enfant, il remarque, subhanallah, c'est un être humain. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Ibn Abbas, Ya Ghulam, Ya Ghulam. Son petit cousin, il l'appelle Ya Ghulam. Ils avaient des beaux termes en langue arabe. Et nous, avec nos enfants, tu imagines? Lorsqu'on entend des personnes qui ont et qui vivent pendant des années qu'avec des surnoms, des sobriquets, qui sont des fois des noms d'animaux, comme vous le savez. Et aussi vis-à-vis, subhanallah, de tes enfants, sois attentif. Discute avec eux. Demande qu'ils te racontent un peu leur vie. Et depuis qu'ils sont petits, et ceux qui ont des petits-enfants, ils râlent déjà, ils sont des fois fatigués, ils me disent, purée, moi le petit, dès qu'il commence une histoire, je ne sais jamais la fin de l'histoire. Et des histoires bizarroïdes, comme vous le savez. Ils sont encore au stade des martiens, des attaques, des... Voilà, tu lui expliques. Et tu peux même entrer avec lui dans un cours de l'aqid à ce moment-là, alors qu'il est tout petit. Tu peux lui expliquer, non, ce que tu as vu là, kada, ceci, et tu avances. Toutes ces choses-là, voilà, tout ce que vous gagnez lorsqu'ils sont encore petits, ce sont, entre guillemets, tous des sujets que vous allez avoir plus tard facile, subhanallah, à entretenir avec eux. Aussi, lorsque tu vas passer à tes enfants et leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent fonctionner vis-à-vis de toi, leur apprendre justement le respect et l'humilité vis-à-vis des parents. On apprend aussi à nos enfants les devoirs spirituels. On doit leur inculquer cela. Une des obligations que tu as, tu dois leur apprendre qu'ils doivent respecter les parents, mais qu'à côté, il y a les devoirs spirituels. Pourquoi? Ce verset que vous entendez tout le temps dans les conférences. Il y a un décret royal venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivi directement par la bonté vis-à-vis des parents. Allahu Akbar. Direct, les deux sont liés. Et à ce moment-là, l'enfant, il doit savoir que comment tu veux que ta prière, ou bien ton adoration, ou ton jeûne soit accepté, alors que vis-à-vis de tes parents, tu es tout à fait à côté de la plaque. De nouveau, il y a un lien entre les deux. Il y a une interaction, mais qui est présente, mais wallahi, 24 sur 24. Aussi, les nourrir de halal. C'est un des devoirs et obligations que tu as. Nourris tes enfants de halal, si tu veux, mashallah, avoir des enfants pieux, et qui fonctionnent comme il se doit sur terre. Traite-les avec équité, comme on le voit dans le hadith avec Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu. Il raconte que son père est venu avec lui et son frère.
pour qu'il prenne le prophète en témoin, parce qu'il va donner un cadeau à un des enfants. Et le prophète qui va lui demander, est-ce que tu as donné la même chose à l'autre? Il lui dira non. Il ne le prendra pas comme témoin. Il n'acceptera pas de se faire prendre comme témoin. Parce que subhanallah, on sait que ça va toucher l'enfant. Aujourd'hui, ce hadith, on nous l'explique, on ne nous dit pas que ça veut dire que jamais, chaque fois que tu donnes un cadeau à l'un, tu dois donner à l'autre. Mais au moins explique. Par exemple, si jamais un examen, maintenant il y a juin, il y a les plus petits, ils ont des examens, alhamdoulilah, où ils terminent beaucoup plus tôt que les plus grands. Donc si tu vas donner un petit cadeau à l'un, explique à l'autre, voilà pourquoi est-ce que je le donne. Parce que ton frère, subhanallah, a terminé son travail de mémoire et, machallah, toi tu auras un examen dans un mois, tu auras aussi ton cadeau. Voilà, tu expliques. Et il y a tout le temps des dates, il y a un tas de choses qu'il y a moyen de mettre comme ça des fois sur un tableau, des petits dessins, lui expliquer. Voilà, ça c'est ton jour à toi d'examen, machallah, et tu auras. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on parle jour après jour. Là c'est une machine. L'éducation, là c'est entre guillemets, je m'excuse même si le terme est lourd, c'est une machine de guerre. C'est étonnant à dire. Mais façon de parler, wallah, et vous verrez, Inch'Allah, c'est comme si c'est une armée qui se met en marche. Ce n'est pas facile. Aussi, avoir de la miséricorde vis-à-vis des enfants. Le prophète nous a d'office rendu cela obligatoire en demandant, et il a même mis en garde que n'est pas de sa communauté. Celui-là qui, subhanallah, et il met en garde les grands, et il met en garde les petits. Les petits vis-à-vis des grands, ils doivent avoir le respect, il n'y a pas à discuter. Et les grands vis-à-vis des petits, ils doivent avoir de la clémence, il n'y a pas à discuter. Parce que chacun a, subhanallah, un rôle sur terre et aussi une présence et un vécu. D'où le grand, on le respecte. Il t'a dépassé de plusieurs années, plusieurs expériences. Tu n'as pas son vécu. Même si tu as toute la technologie de la terre que tu voudrais aujourd'hui, tu n'as pas donc son vécu. Et aussi, Allah alaikum, leur sourire, plaisanter avec eux. Il y a les jeunes, il y a ceux qui ont des têtes jusque par terre. Vous avez remarqué ces derniers temps, je taquine un peu nos jeunes, par rapport à il y a plusieurs mois, des jeunes me font la remarque. Bien, ces dernières semaines, tu as l'air un petit peu plus piquant. Et là, parce qu'au plus on prend de l'âge, au plus on est un peu, entre guillemets, moins stressé, et au plus on regarde les jeunes d'un autre regard. Spécialement, vous verrez, quand vous dépasserez la quarantaine d'années, il y a une pente qui commence, parce qu'on va vers les 50, et on s'approche du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A'mar ummati ben as-sittin wa 50, 60, 60, 70, afwan, 70 pour les Français qui nous écoutent. Donc, Allah alaikum, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a un drôle de regard. Et t'as des jeunes, machallah, 17 ans, 18 ans, toujours une tête jusque par terre, parce qu'ils croient qu'il est pratiquant, il doit être comme ça. Que la pratique lui a imposé ceci et cela. Abadan, souris. Montre que tu es heureux et fier d'être musulman. Tes enfants vont le voir, Inch'Allah, dans ta manière. Et aussi, pour aller plus loin, leur enseigner la pudeur, la décence. Très très important, c'est ce qui va jouer dans ta vie. Et le respect des parents, ne pas les appeler par leur prénom. Je lis très rapidement, le frère il le sait. C'est pas en 10 minutes qu'on va traiter presque 15 titres. Lakin alhamdoulilah, c'était pour vous donner comme ça, très rapidement, différents sujets. Donc ne pas les appeler par leur prénom. Ne sois pas rude envers tes parents. Hein, ne leur réponds jamais méchamment. Ne fais pas ce qu'on appelle le fameux baston de regard. Qui va baisser le regard, le premier ou les yeux, le premier. Jamais de ta vie, si tu veux le paradis, si tu veux être quelqu'un accepté par Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. La bienveillance aussi vis-à-vis de ta mère, qui a été citée plus de 3 fois par rapport à la meilleure compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de leur vivant et après leur mort, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce fameux enfant pieux. Hein, c'est ce que gagne un père et une mère lorsqu'ils décèdent. Un enfant qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et n'insulte pas aussi les parents des autres, car tu insultes tes parents. Et ça, à l'école, on voit cela du matin au soir. Beaucoup de jeunes, wallahi, insultent leurs parents sans le remarquer, tous les jours. Faites attention, ne laissez pas passer ce genre de choses. C'est quelque chose qui doit être banni dans notre éducation et comportement. On n'insulte pas les parents des autres. Et aussi, que ce soit les jeunes qui ont par exemple des parents divorcés, et on a des fois des élèves en classe qui viennent et qui sont des fois fâchés parce que les parents ceci, les parents cela. Je vous dis, wallahi, premièrement, c'est pas facile. Parce que nous, les enfants, on a besoin de la présence de nos parents. Deuxièmement, ça ne doit pas être un sujet tabou. Apprenez à parler à des spécialistes. Apprenez à parler à des gens, des personnes dans le domaine social, psychologues et autres musulmans. Il y en a, alhamdoulilah, qui comprennent ce côté religieux et côté médical. Apprenez à parler avec franchise. Et ne soyez pas des gens qui ont un complexe par rapport à cela ou qui soient gênés. Mais vous n'aurez aucune excuse. Vous devrez continuer à respecter vos parents. Le monde des adultes est un monde spécial, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, il y a bien d'autres sujets. Lakin, alhamdulillah, si on n'a déjà rien que compris un petit peu ce petit résumé-là, c'est déjà bien. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik wa ahsanallahu ilayk. Ils vivent à nos côtés. Beaucoup de plaintes ont été rapportées de leur part. C'est un problème qu'il se doit d'être traité, d'être résolu. Ce sont nos voisins.
beaucoup de nos voisins se plaignent du comportement indécent de leurs propres voisins et vice-versa. Quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis de ces voisins, qu'ils soient musulmans ou pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font des efforts, qui leur apportent une bonté à leurs voisins, d'autres pas? Pourquoi est-ce que certains donnent des cadeaux de temps à autre à leurs voisins, d'autres ne le font pas? Comment prendre un nouveau départ avec nos voisins? Comment se comporter avec eux? Comment se comportait notre exemple, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec ses voisins? Et c'est sur ces questions que notre professeur Rachid Abu Hudayfa répondra bi'idnillah. فليتفضل فضيلته مشكورا مجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات باختصار إن شاء الله تعالى. C'est une sorte de challenge pour moi et cher Rachid Haddash, ici cette technique de conférence, on va dire, parce qu'on n'a que 5 ou 10 minutes chacun pour traiter des sujets qui normalement se traitent en au moins 1 heure. Mais de façon très brève, les donner les principaux points concernant ce sujet-là. Wallah ya ikhwan, ça c'est un sujet qui vient compléter un peu le sermon du vendredi que j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Le titre du sermon d'aujourd'hui, ça concernait un verset coranique où Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam: وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةِ. Si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Beaucoup de musulmans et musulmanes malheureusement ont mal compris ce verset coranique et beaucoup d'autres versets coraniques et beaucoup de hadiths authentiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je m'explique. Ils pensent que ces versets coraniques concernent simplement les musulmans. Et ils restent quelque part dans une bulle. Et ils se disent, à partir du moment où je respecte mon frère, ça suffit. Et encore, si on respectait nos frères et sœurs comme il se devait. Mais on est tellement tombé bas, illa ma rahimallah, que même nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes, entre nous, il n'y a que très peu de respect, particulièrement à notre époque, avec le plus grand des regrets. Ayyuha al-ahibba, quand Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Ce verset coranique parle des musulmans qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam, walakin, même des non-musulmans. Quand le prophète alayhi salatu wassalam ici parle du bon comportement envers le voisin, ceci concerne le voisin musulman et non musulman. C'est pour ça que les ulama ont dit, ici le voisin qui n'est pas musulman a un droit sur toi. C'est ce qu'on appelle haqqul jar. Ici c'est le droit du voisin. Si c'est un musulman, il a 2 droits sur toi. C'est le droit du voisin et le droit du frère en religion, le droit de l'islam. Et si non seulement c'est ton voisin, mais en plus de cela c'est un musulman, mais en plus de cela c'est de ta famille, il a 3 droits sur toi. Le droit de la famille, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Repartons en arrière. Celui qui a un droit sur toi, c'est le non-musulman, le juif, le chrétien, le bouddhiste, l'athée. Il a quand même un droit sur toi. Et ça on l'a oublié malheureusement. Alors tu vois certains musulmans, et fawarab bil Ka'ba sans fausse modestie, j'exhorte d'abord ma propre personne, qui vivent dans un même appartement que d'autres personnes, qu'ils soient musulmanes ou pas, peut-être pendant des années, et il ne connaît pas tous les habitants de son appartement. Ça c'est une erreur grave. Ça c'est un égarement, ayyuhal ahibba, et les preuves, ayyuhal ahibba, sont claires, venant d'Allah Azza wa Jalla et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de se comporter bien avec le voisin, musulman et non musulman. Quelqu'un va me dire, oui mais, jusqu'où va le voisinage? Jusqu'où va le voisinage? Est-ce qu'il y a un métrage bien défini? Est-ce qu'il y a une distance bien définie? Certains gens de science ont apporté ici des avis. Parmi eux, l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Et il dit, ici, le voisinage s'étend jusqu'à 40 habitations de tous les côtés. 40 maisons de tous les côtés. Que dire de ton voisin de palier? Ton voisin qui habite juste au-dessus de toi, et ton voisin qui habite juste en dessous de toi, qui peut-être, tu ne connais même pas son prénom. Tu ne lui as jamais passé le bonjour, ou le salam si c'est un musulman. Tu ne l'as jamais, ou tu ne lui as jamais montré le bon comportement du musulman de l'islam, et ensuite tu sors et tu te diriges vers les mosquées, illa man rahimallah, et tu commences à dire, on doit être des prédicateurs, qala Allah wa qala ar-rasoul, et on doit sauver la communauté de l'égarement et de l'enfer, et deux. Tu t'es même pas occupé de ton voisin. Pire encore, peut-être tu as été et tu es une source de malheur pour lui, wal'iyadu billah.
La preuve de cela, rapporté par Ibn Hibban et d'autres, bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit 4 choses font partie du bonheur et 4 choses font partie du malheur. Et il dit alayhi salatu wassalam, les 4 choses qui font partie du bonheur, qui apportent bonheur, il dit la femme vertueuse. Si tu l'as, remercie ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il dit la maison spacieuse. Si tu l'as, remercie ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il dit la bonne monture. Si tu l'as, remercie ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le dernier des bienfaits, c'est quoi? Le bon voisin. Ah, ça apporte le bonheur. Ça, c'est une source de bonheur. Et il dit 4 choses font partie du malheur. Et les 4 choses sont bien évidemment la mauvaise monture, la maison étroite, la femme qui n'est pas du tout vertueuse mais désobéissante. Et la 4e chose, écoute bien, ya Abdallah, le mauvais voisin. Si tu es un mauvais voisin, ya Abdallah, sache que tu es une source de malheur. Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait notre éloge dans le Coran al-Karim et il nous a élus pour être une source de malheur pour les musulmans et les non-musulmans, abadan. Et c'est pour ça, qu'on a tendance à négliger beaucoup trop de sujets. Et quand tu dis aux gens, on va traiter le sujet du voisinage. Bon, il n'y a pas un autre sujet plus important, mais c'est extrêmement important. Et pourquoi pas, écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn. Écoute bien, le prophète a juré à 3 reprises et il n'a pas besoin de jurer fawarab bil Kaaba. Walakin pour nous montrer la gravité de la chose. Écoute bien et il dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. À 3 reprises, par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Ou par Allah, il ne croit pas. Il n'est pas croyant. Il n'a pas concrétisé la foi comme il se doit. Écoute bien. Qil, man ya Rasulallah. Il a été dit. Mais qui, au messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ay sharrah kama qala al-ulama. Celui, ayyuha al-ahibba, qui ne préserve pas son voisin de ses méfaits, de son mal. Le fait de crier à la maison sur les enfants. Ou alors l'homme qui crie sur l'épouse. Ou l'épouse qui crie sur le mari. Ou bien des gens qui s'énervent et se mettent en colère et commencent à crier, claquer les portes et casser tout à la maison. Le fait de mettre même Al-Qur'an Al-Karim très fort. Que dire de la musique? Hadith wa la haraj. Ici, le fait de porter atteinte à Abdallah, à travers ces quelques exemples que j'ai apportés, sache que tu es encadré par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il a juré par 3 fois, il n'est pas croyant qui? Celui qui ne préserve pas ici son voisin de son propre mal. C'est-à-dire, tu portes atteinte à ton voisin, que ce soit en criant, que ce soit en insultant, que ce soit en manquant de respect envers ton voisin, continue, ya Abdallah, la liste est longue. Et ça, c'est une chose grave, et qu'on retrouve chez beaucoup de nos frères et sœurs, illa man rahimallah. Et fawarab bil Kaaba, encore une fois, j'exalte ma propre personne. Donc ici, il y a des étapes à ne pas brûler. Occupe-toi déjà de ta famille. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah il nous enseigne qu'on doit d'abord se préoccuper de soi-même, ensuite des plus proches. Préservez votre propre personne et vos familles du feu. Ici, d'après les versets coraniques et les hadiths qui sont nombreux, Allah Azza wa Jalla il nous rappelle occupe-toi de ceux qui sont proches de toi, c'est-à-dire tes voisins, ya Abdallah, qu'on a beaucoup négligé. On veut sauver quelquefois le monde et on oublie de sauver souvent sa propre personne, ou sa famille, ou ses voisins. Ya ibadallah, quelqu'un qui habite avec un voisin, il ne lui a jamais parlé, il ne lui a jamais adressé la parole. Et je ne parle même pas du fait qu'il ne lui a jamais acheté de cadeaux, il ne lui a jamais amené de la nourriture, il ne lui a jamais... Je parle simplement du fait que quoi? Il ne lui a pas donné le strict minimum. Ça c'est un égarement clair, ya ibadallah, et ce n'est pas du tout conforme à la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça c'est la religion, ya al-ahibba, qu'Allah Azza wa Jalla a agréé pour ses serviteurs. Donc je recommande ma propre personne. Et je recommande mes frères et sœurs, ya al-ikhwat wa al-akhawat, de visiter ses voisins. Naam, visiter ses voisins. De leur apporter quelquefois de la nourriture. Des présents si tu peux. Et à chaque fois que tu le fais, Shaitan il va te dire oui mais ça fait bizarre quand même. Tu vas aller voir ton voisin là qui habite au 3e, en plus il a un gros chien, les enfants ne rentrent pas chez lui, en plus il n'a peut-être pas l'islam, moi je vais le rendre visite et... Ça c'est un acte d'adoration ya Abdallah. Ne suis pas tes passions et ne suis pas les insufflations venant de Shaitan la'anahullah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, comme dans le hadith authentique que j'ai cité tout à l'heure dans le sermon du vendredi, il rend des visites à son voisin juif. Jusqu'à ce qu'un jour, il a appris que le fils de son voisin juif est tombé malade. Il a rendu visite à cet enfant-là, alors qu'il était au moment de l'agonie. Il était proche de la mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec le comportement exemplaire, il le regarde et lui dit
avec le plus grand des respects, la plus grande des douceurs, Qul la ilaha illallah. Dis, il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Ce fils, il a eu honte, il a regardé son père l'a regardé, qui était juif, il a regardé le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit, Ati' Abul Qasim. Obéis à Abul Qasim, il a regardé le prophète, et il a dit cette dernière parole, qui lui donnera accès bihawlillahi azza wa jalla wa bi'idnihi subhanahu wa ta'ala au paradis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadan rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ahsanallahu ilayk wa barakallahu fik. Pourquoi ne terminent-ils pas leurs études? Pourquoi n'accèdent-ils pas aux universités? Malheureusement, beaucoup d'entre eux dérapent d'une manière violente, tombent dans la délinquance pour certains. Quelle est la cause de ces échecs? Comment peuvent-ils aujourd'hui se reprendre en main, aller de l'avant et ainsi combattre ce que l'on appelle aujourd'hui le décrochage scolaire et ainsi devenir des acteurs positifs au sein de cette société? Cette question ne peut être que posée à notre bien-aimé Rachid Haddash, enseignant et professeur, et je lui cède la parole. Falyatafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. En vérité, il n'y a pas de réponse type. Parce que, subhanallah, chaque être humain est fait d'une certaine manière. Et chaque être humain, comme on a parlé tout à l'heure de l'éducation, a un vécu et a reçu certaines choses, et certaines choses, il ne les a pas reçues. Et chaque être humain, subhanallah, vit aussi dans un milieu qui, des fois, entre guillemets, peut être propice, qui peut l'aider, propice pour à ce qu'il arrive à certaines situations et à comprendre certaines choses, à vivre certaines choses, comme des fois il peut être dans un milieu qui est bien, mais qui, subhanallah, il n'a pas eu les outils pour comprendre et pour profiter de ce milieu dans lequel il est. Et à l'inverse, on peut avoir, et c'est pas aussi une excuse, et c'est pas aussi une réponse, c'est aussi une erreur des fois quand on l'entend, des fois on a aussi des jeunes qui ont grandi dans des quartiers vraiment, entre guillemets, je m'excuse du terme, délabrés, et subhanallah, ils ont réussi, bi'idnillah, et sont sortis, et sont des personnes qui sont des grands acteurs dans le domaine social ici, en Belgique et ailleurs dans le monde. Enfin, donc quelqu'un qui viendrait comme ça avec une réponse type, ça serait un petit peu prétentieux donc de notre part, il faut être honnête. La preuve, ceux qui parmi vous, et je l'espère qu'il y en a beaucoup, qui lisent dans le domaine, tout ce qui est les ouvrages dans le domaine de l'éducation, tout ce qui est le décrochage scolaire, hein, avant de venir on bouquine un tas de choses, avant d'enseigner on bouquine aussi un tas de choses, vous verrez, masha'Allah, les théoriciens, chacun vient avec sa manière donc d'expliquer, parce que plus il y a d'êtres humains, plus il y a de cas, plus il y a des cas d'études. Il ne faut pas vous étonner, Shabab. Lakin, si on revient à la famille, on revient aux parents, il n'y a pas le choix, lorsqu'on parle de l'étudiant, on parle de ceux qui sont responsables de lui. Il y a les parents et il y a les professeurs. Et au-dessus, entre guillemets, il y a aussi entre guillemets l'État, puisque l'État, alhamdoulilah, fournit donc certains moyens, fournit les bâtiments, les budgets, les professeurs et ainsi de suite. Donc ce que je viens de dire là, il y a déjà trois niveaux. C'est pas facile. Sans oublier ce qui entoure l'élève. La fréquentation, la famille, fréquentation, c'est-à-dire aussi ses amis à l'école, qui est bon, qui est mauvais, comment faire la part des choses. Il y a, wallah, vous avez remarqué, 36 sujets. Et parmi vous, donc, il y a déjà des jeunes qui vivent un petit peu ce que l'on est en train de raconter ici. Il y a aussi des fois des erreurs commises par certains de nos parents, hafidahumullah, qui des fois, entre guillemets, font leur possible. Lakin, être un éducateur, et c'est ce qu'on espère maintenant avec la nouvelle génération, et de génération en génération, il n'est pas interdit, il n'est pas illicite d'aller, alhamdoulilah, bouquiner dans le domaine de l'éducation, et de voir un petit peu les nouvelles pistes qu'il y a, les nouveaux moyens qu'il y a. Et la preuve, on le voit de nos propres yeux, on le remarque même lorsque vous faites certains petits travaux avec vos enfants, vous remarquez, ou bien même avec certains élèves, que quelqu'un qui donne cours, par exemple, à la manière hyper classique et qui n'a rien de nouveau, en général, le cours, il est barbant, les jeunes relâchent très vite, et quelqu'un qui viendrait avec, entre guillemets, un support informatique et autres, subhanallah, tu vois, les jeunes accrochent directement, et même les plus petits accrochent directement, même pour l'apprentissage du Coran, subhanallah, pour vous dire. D'autres parents, des fois, ont forcé l'enfant. Et ça, je sais que c'est un sujet tabou chez nous. Chaque enfant, subhanallah, à partir d'un certain âge, il te fait comprendre qu'il aime certaines choses. Et là, il y a un dilemme.
est-ce que j'oblige mon enfant à prendre ma direction, ce que moi je veux, ou bien ce que l'enfant veut? Koul Salah. Combien j'ai pas d'élèves, par exemple, je donne cours aussi dans la section professionnelle. J'ai des élèves, par exemple, des fois, entre guillemets, en plomberie. Wallah, le gars, il pleure. Il me dit, mon père m'a foutu en l'air. À l'âge. Il me dit, je veux pas de plomberie. Mais mon père, il me dit, pense à l'argent. Pense à ce métier qui va te rapporter de l'argent. Qu'est-ce que tu vas l'étudier dans le domaine du BIC et compagnie? Voilà, ça c'est des phrases qui sortent comme ça de la part de certains jeunes et qui sont des réalités, puisque des fois il arrive qu'on rencontre certains de ses parents lors de réunions de parents, quand il y en a les 1 millième qui viennent, et on lui dit, elle dit, est-ce que tu sais que ton fils ne veut pas cette option? C'est ça le problème. Jazallah le père, miskin. Là je le comprends d'une certaine manière, mais quand il te dit, c'est pas lui qui commande, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un petit cerveau, lui a donné une langue, et normalement, il t'a aussi demandé de l'écouter, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a envie, vers où il a plus de facilité. Je ne parle pas de celui-là qui veut la facilité à tout prix. Même ça, c'est discutable chez certains spécialistes dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il te dit, même comme ça, si tu le forces, c'est pile ou face. Soit, alhamdoulilah, il y aura un déclic chez l'enfant, et il va avancer au fur et à mesure, et il va aimer là où tu l'as mis, soit il va rester, subhanallah, borné, et il va te dire, moi, c'est tel domaine que je voulais. Je ne voulais pas faire telle chose. Donc vous voyez, Erwan, ce n'est pas quelque chose de simple. Et on a aussi des fois, subhanallah, des parents qui vont, entre guillemets, se dire que c'est l'école qui va éduquer mes enfants. C'est une grave erreur. Ou hatta les professeurs, on se plaint des fois quand on est dans les salles de professeurs, on entend cela de la part des profs, il te dit, comment se fait-il que les parents aujourd'hui prennent l'école comme quoi? Une crèche, un service social, psychologique, moral, affectif. C'est-à-dire le prof aujourd'hui est censé tout faire. C'est impossible. L'enfant, il remarque cela. L'enfant, des fois, il oublie que le professeur a aussi un tas de préparations, un tas de choses à faire. Ceux qui sont profs parmi vous maintenant, ils savent de quoi je parle, les prépas, entre guillemets. C'est une ruina dans la tête du professeur, des fois. Spécialement ces dernières années, avec tous les décrets qui sortent tous les 5 minutes. Donc, subhanallah, cet enfant, il gravite dans ce dilemme-là et il le ressent. Il y a des jeunes, ils nous le disent. Tu dis, moi, je vois, le professeur n'est pas à l'aise. Le professeur est crevé, le professeur ceci, le professeur cela, et qu'est-ce qui se passe alors? Si jamais il y a une fréquentation autour qui va lui faire comprendre qu'il y a un relâchement de la part du professeur, il y a un relâchement de la part de ce qu'on appelle un petit peu les sanctions et ainsi de suite, l'élève des fois qu'est-ce qu'il fait? Il commence petit à petit à jouer avec le feu, ce qu'on appelle le brossage. On est des spécialistes dans ce domaine-là, comme vous le savez, on a un taux d'absentéisme dans ce domaine, mais effarant, c'est incroyable, dans certaines écoles, comme vous le savez. Et quand on parle avec certains de ces enfants-là, ils te disent, ouais, mais monsieur, avec un tel, c'est à l'aise. Écoutez bien, on entend ça, avec tel prof, c'est à l'aise. Enfin, subhanallah, ya shabab, wallah, c'est un sujet où, en vérité, quand vous vivez dedans, il y a des petites fautes et elles sont partagées. Chez l'enfant, chez les parents, le professeur, l'établissement et ainsi de suite. Mais là où, des fois, moi, ça m'embête, c'est quand il est encore petit. Alors là, je vise les parents spécialement. Pourquoi? Commencez par les premières années à l'école, ya shabab. Et demandez autour de vous, à certains amis professeurs que vous connaissez, quel est le taux de présence des parents musulmans lors des réunions de parents? Première question. Quel est le taux de présence des parents musulmans, parce que c'est des parents musulmans qu'on parle, lorsque un professeur écrit un mot, ne fût-ce qu'une fois tous les 2 semaines, dans le journal de classe? Bonjour monsieur, bonjour madame, comment va mon enfant? Dois-je vous aider dans quelque chose? Dois-je apporter un soutien? Dois-je? La plupart des parents, wallah, ils ne le font pas. Et on a déjà donné cours dans une dizaine d'écoles, on sait ce que c'est, puisqu'on voit nous-mêmes les journaux de classe. Troisièmement, le suivi. Voilà, j'ai parlé de journal de classe, ça anticipe. Combien de parents vérifient? Combien de parents discutent avec l'enfant depuis qu'il est petit? On sait qu'il y a des cours qu'on n'aime pas. Je le vois moi avec mes petits qui sont en première année. Comme par exemple le néerlandais, mathématiques. Dès qu'ils grandissent, c'est les sciences. Physique, chimie. On sait très bien qu'il y a des cours, subhanallah, qui ne sont pas faits, qui ne t'appellent pas pour te dire « aime-moi ». Au contraire. On le sait. Là, qu'il y a le rôle des parents de nouveau, et le rôle aussi de tout ce secteur-là, entre guillemets, de l'éducation, est là pour faire un petit peu aimer les choses. Mais les parents, ils ont un rôle, parce que le père au moins, ou la mère, le soir, il a un certain moment où il est présent avec ses enfants. Et, ne me dites pas, oui, mais le soir, il n'y a pas le temps, parce que les enfants entrent, ils doivent manger, se laver, les devoirs, ils dorment. Assis-toi à côté de lui, même si ça prend que 3 heures. 3 heures, il y a moyen de faire un tas de choses. Et si jamais vous sentez et on voit qu'il y a quelque chose d'exagéré dans cet enseignement-là, il y a quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, subhanallah, il y a des conseils de concertation,
à l'école, il y a les comités de parents, les proviseurs, préfets, directeurs d'école, combien de fois ils disent ouais mais les parents viennent pas. Des fois on discute avec eux, on dit tiens monsieur le proviseur, tel élève il a vraiment un très gros problème. Il dit je demande pas mieux. On a convoqué les parents 10 fois, Wallah, je le vois de mes propres yeux. Donc, que la présence des parents soit là, et vous les futurs parents maintenant que vous êtes, c'est pour ça lorsqu'on parle des parents qui ont des jeunes en face de nous, je crois que vous avez compris les conférences d'aujourd'hui, les mini-conférences d'aujourd'hui, ou les mini-rappels, c'est qu'on est en train de vous parler pour d'ici 10-15 ans. Réfléchissez, ya shabab, et ne refaites pas les mêmes erreurs que certains d'entre vous font. Parce qu'arrivera le regret. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves, subhanallah, qui entendent aussi des fois les parents insulter le prof. Il faut être honnête. Un élève, et c'est pour ça que chez nous en islam, on a le respect du professeur, même s'il est non musulman. Ya shabab, on a le respect du professeur. Parce que d'office, l'acquisition du savoir est obligatoire. L'acquisition du savoir est obligatoire, c'est un acte d'adoration. Mais il y a le respect du professeur. Et quand des fois l'élève il vient, moi j'oublierai jamais quand on était petit qu'on apprenait le Coran, et j'ai eu la blague avec Cheikh Mouddin Hafidahullah, je reçois la première tarte. Je ne parle pas que c'est bien ou pas bien, c'est le système d'avant et on l'aimait, c'est pas vos affaires, on l'aimait. Et vous avez compris pourquoi on l'a aimé, alhamdoulilah. Sinon, on serait taïb, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Des tartes. Je suis rentré chez mon père, je lui ai dit Walid, Cheikh m'a donné une tarte. Il m'a dit ah, il t'a donné une tarte. Yallah, on va aller chez lui. Donc, tout content, frat. J'arrive devant le frais. Wallah, mon père il a regardé le frais, il a dit Kemmel allez. Wallah, il lui a dit termine-le. Alhamdoulilah, Cheikh Mouddin Hafidahullah, on était le petit groupe entre guillemets qui travaillait comme il fallait. Il m'a regardé comme ça, il m'a envoyé une deuxième, il m'a dit va t'asseoir. Wallah, c'était une leçon de vie. Parce que je m'attendais à ce que mon père il allait peut-être rabaisser l'imam devant moi, ou le professeur devant moi, il lui a dit termine-le. Quand j'ai dit à mon père, pourquoi tu as fait ça? Wallah, il m'a juré, il m'a dit un jour, j'ai eu la même blague que toi, Oulidi. Il m'a dit, j'ai dit à ma mère, Allah rahma ma grand-mère, le frère m'a frappé. Elle lui a dit, ah, le frère t'a frappé. Yallah chez lui. Quand on est rentré chez lui, elle a dit, ça va, comment le frère Bekher? Elle lui a dit, brûle-le, coupe-le, laisse-lui les deux yeux seulement pour qu'il voit où je suis. Et aujourd'hui, c'est quoi? Dernièrement, dans l'école où je suis, pour pas la citer, un père musulman qui vient, parce qu'il y a une petite note bizarre dans le journal de classe, il parle même pas. Wallah, il a craché direct au visage du professeur, devant l'enfant. Arbedian muslim, entre guillemets. Il doit cracher au visage direct. Est-ce qu'on fait pas cela, nous, à l'école? Il y a les jeunes, Ça, oulala. Donc c'est normal alors qu'on parle de décrochage, parce que pour 1%, on a ce genre de réaction qui n'est pas bien. Aussi, on a beaucoup d'élèves, qui n'ont pas appris aussi à structurer leur manière d'étudier à la maison. C'est pédagogique tout ça, Wallahi. C'est pour ça que, vous devez, s'il vous plaît, et j'espère que les petits comités comme ça de jeunes dans les mosquées fassent des fois des rencontres avec certains professeurs ou certains jeunes qui sont calés dans le domaine de l'éducation pour apprendre à notre jeunesse comment est-ce qu'on prépare un devoir, comment est-ce qu'on étudie. C'est un art. Pour plus tard que vous soyez capable de faire aimer donc cela aussi à vos enfants. Et pour aller très vite, on vous l'a dit, c'est trop rapide, le relâchement des fois des parents, dès qu'il y a 2, 3, 4 problèmes, souvent les enfants ils te disent, là où le din il est fini. Il est fini, il ne veut pas, ça fait laisse-le, ceci, cela. Là, plus tard, vous, les frères et sœurs, et même les parents qui m'entendent, ne lâchez jamais, pour certains qui le font. Il ne faut jamais lâcher. Jamais un enfant, entre guillemets, est fini. Ça, c'est important. Aussi, comme beaucoup de jeunes pensent trop vite à l'argent. Je le remarque. Moi, des fois, je fais toujours le rebel terbah en classe. Tu sais, quand ils ont une pause, je revois un peu mon cours vite fait, mais j'ai toujours une oreille espionne qui écoute. Et j'entends de l'aller. Cette année, on arrête, les gars. J'ai de barres un chantier. J'ai de barres un type qui va nous engager. On va aller travailler en sécurité. On va travailler kada. J'ai de barres, subhanallah. Je leur dis, ya shabab. Je leur dis, nous, pour certaines raisons, on a dû travailler très tôt. Je commence à travailler à l'âge de 20 ans, j'en ai 42. Ça fait 22 ans que je travaille. Wallah, t'es usé. Que penser de nos parents qui ont travaillé 10 fois plus dur que nous? Donc je dis aux jeunes, Wallahi, vous avez toute votre vie, Inch'Allah, pour travailler. Et il n'y a pas mieux quand tu es aziz, fier, dans un travail où on ne vient pas te rabaisser. Et on ne vient pas comme ça te donner peut-être un travail qui vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des années, tu as fait le mauvais choix, à cause d'un tel ou un tel, parce que vient la fréquentation, la fréquentation, ya shabab. J'ai jamais compris nos jeunes comment est-ce qu'ils définissent le mot ami. Le type il vit avec un délabré, qu'Allah aide.
type, il est délabré complètement. Il dit, c'est mon ami, je crève pour lui. Il me dit ça en classe. Ah, monsieur, moi, je crève pour lui. Hein. Et des fois, quand je punis un, ça s'amène avec les trois qui se lèvent ensemble. Ah, monsieur, on est solidaires. Je dis, Wallah, je vais te plier, Glistma. Solidaire. Solidaire de quoi? Solidaire de quoi? Tu vois, avec les petites drées qui ont 70 cm, mais dans le cerveau, il croit qu'il a 1m90. Et il se lève, moi, je suis solidaire. La fréquentation affra nos jeunes, mais vous le savez. Et on le voit à la cour, on le voit à la sortie de l'école, on le voit dans le métro. C'est ce qu'appellent les psychologues l'effet de groupe. C'est pour ça que les parents doivent parler jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il n'y a pas le choix. Et aussi les jeunes qui sont bien. On a des jeunes très très bien à l'école, wallahi. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Ils n'osent pas parler. Parce que dès qu'il parle la première fois avec l'autre, il lui dit, tu fais le mec, tu fais le musulman. Le type, il lâche. Ou bien il va lui faire une histoire que le type il a fait il y a 2 ans, le type il lâche. Une fois il est venu dire, ah monsieur, même moi avant j'étais un Mrououn, maintenant chaque fois que je parle, il dit, tu te rappelles, tu as fait. Je dis au contraire, c'est bien, laisse-le sortir les dossiers. Laisse sortir les dossiers et pour lui, alhamdoulilah, prends ces dossiers que toi tu m'as vu faire et regarde-moi maintenant comment je suis. Parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation aussi, Shabab. Il y a des élèves qui sont à l'école, au lieu de rabaisser ou d'insulter ceux qui sont des fois en décrochage ou qui ont des problèmes, qu'on invoque. Vous ne savez jamais l'invocation, subhanallah, comment est-ce qu'elle arrive auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous serez étonnés. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai à vos invocations. C'est pour ça que c'est important d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, même à nos jeunes, même vis-à-vis de nos jeunes, subhanallah, qui sont en décrochage. Et, comme vous le savez, tout cela va nous donner donc le dernier point, arriver à l'université ou pas. C'est parce que certains, ils croient qu'ils sont en guerre depuis qu'ils rentrent à l'école, depuis qu'ils sont petits. Ils croient qu'il est en guerre, ils croient qu'il est dans un chantier, ils croient qu'il est dans une bataille constante. Normalement, on est la communauté de Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra li. On voit les savants, subhanallah, les anciens, spécialistes dans plein de domaines. Ils n'étaient pas spécialistes que dans la théologie, mais il était astrophysicien, il était mathématicien. Et on le sait, mais tout cela, on n'arrête pas de le répéter que dans les conférences pour faire beau et montrer aux autres qu'on était une communauté qui était à l'apogée. Est-ce que ça veut dire que maintenant on est devenu bête? Que notre cerveau, subhanallah, n'existe plus? Hasha lillah, il y a un potentiel immense chez nos jeunes. Mais il faut tout simplement qu'ils se mettent certains buts dans leur tête et qu'ils savent, subhanallah, pourquoi ils sont ici sur terre. Et l'apprentissage est un acte d'adoration d'Alikoum. Et je le dis et je le répète, respect des professeurs. Raciste ou pas, ton métier à toi, c'est de suivre cours. Et il y a des lois en Belgique, il y a des structures. Donc ne viens pas me donner comme prétexte qu'il y a un décrochage parce que les profs ceci ou les profs cela. Donne-toi du temps, fais-toi un programme, demande de l'aide. Et ça c'est vrai, il manque beaucoup. Chaque mosquée, je l'ai toujours répété depuis des années, il faut que les mosquées qui se modernisent maintenant, et d'office un comité de remédiation. Une fois un élève, après 2, 3, ils en parlent aussi à l'école, avec des systèmes, subhanallah, informatiques. On a récolté de l'argent pour bâtir, maintenant qu'on récolte pour avoir des outils informatiques. Et vous allez voir si on ne va pas attirer cette nouvelle génération de jeunes et leur faire aimer, alhamdulillah, l'acquisition du savoir. Wallah, et je crois que je vous ai donné que 1% de la réponse. Dieu en est témoin, parce que c'est une démarche et un travail plus spécialisé, mais tant qu'on arrive à réveiller quelques consciences, c'est déjà bien. Et ceux qui s'y connaissent, ceux qui travaillent et qui sont bien, ne lâchez pas prise. Conseillez. Parce que des fois, le déclic peut venir après 1 an ou 2, tu serais étonné. Mais conseillez. Allah alaikum, wallahu ta'ala alam. Allah ibarik fik, ahsanallahu ilayk. Nous sommes confrontés à un phénomène assez particulier. Un phénomène qui pour certains, dirais-je, vont même plus loin. Et cela devient de la paranoïa. Chez certaines personnes, ils ne voient que les djinns autour d'eux. Le verre tombe, ça ne peut être que les djinns qui l'ont fait tomber, et ainsi de suite. Ils sont convaincus que la sorcellerie est le problème. Mais comment comprendre ce phénomène? Qu'en est-il de ces personnes qui exagèrent et qui abusent de ce phénomène? Comment le comprendre, mais encore plus important, comment le combattre? Comment prendre ses précautions? Et ces questions seront répondues bi'idhnillah par notre frère et notre bien-aimé, le professeur Rachid Abou Hudayfa, qui nous apportera quelques éclaircissements concernant la sorcellerie et concernant la manière dont nous devons nous comporter face à ce phénomène. Et je lui laisse la parole. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Concernant ce qu'on appelle as-sihr, la magie. Ici, elle est de 2 sortes. On va dire plutôt les malades sont de 2 sortes. Il y a les malades imaginaires et il y a les malades qui sont vraiment malades. C'est-à-dire, quand je parle de maladie, c'est les gens qui sont touchés
par la sorcellerie. Donc il y a des gens qui prétendent être touchés par la sorcellerie, mais comme le disait Al-Akh Ilyas Jazahullah Khairan, c'est des gens qui rentrent dans la paranoïa. C'est-à-dire, et ça je vous parle par expérience, on a eu des cas. Il va avoir mal à la tête, une seule fois, il va dire je pense que j'ai un djinn qui est dans ma tête. Il va avoir mal au genou, je suis sûr qu'il y a un djinn qui est rentré dans mon genou. Et ainsi de suite. Il va faire un cauchemar, khlas, on m'a fait sihr. Il va avoir mal au ventre, il va avoir une gastro-miskin au lieu d'aller chez le médecin. Il va dire khlas, j'ai mangé quelque chose parce que j'ai été chez mon voisin tout à l'heure. Il rentre dans la paranoïa, il y en a plein comme ça. Mais ici il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que la sorcellerie c'est une chose réelle. Et ça existe. Et ça, on le parle, et on le dit plutôt, avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna bien sûr, mais par expérience aussi. Donc ici, je ne parle pas de ceux qui sont rentrés dans la paranoïa, qu'ils fondent leurs avis ou qui fondent leurs avis simplement sur « j'ai l'impression ». Non, mais sur des faits concrets, on va parler de ces gens-là. As-sihr ayyuhal ahibba, ça existe. Et ça, c'est une réponse claire ayyuhal ahibba à ceux qui disent « non, la sorcellerie, ça n'existe pas ». Jusqu'à ce qu'ils vont, ou alors certaines personnes vont jusqu'à dire « les djinns n'existent pas ». Ou alors, le fait d'être possédé par des djinns, ça n'existe pas, wal'iyadhu billah. Et ça, c'est un pur égarement. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, na'am, lui-même, on lui a fait as-sihr. On lui a fait de la sorcellerie au prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que, comme a dit Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, à tel point qu'il pensait avoir fait des choses alors qu'il ne les avait pas faites. Donc, on a fait la sorcellerie à qui? Au prophète, alayhi salatu wassalam. Ici, il y a le fait qu'on te fasse de la sorcellerie à travers de la nourriture, par exemple. On te fait manger quelque chose. Il y a le fait qu'on t'envoie des djinns. 1, 2, 3, une armée, 100, 500, 1000, ça existe. Et aussi, tu peux être touché par ce qu'on appelle al-ayn. Comme a dit alayhi salatu wassalam fi sahih Muslim, al-aynu haqq. Le mauvais œil est une réalité. Donc ici, le fait d'être touché par cette sorcellerie, elle existe vraiment. Le prophète, on lui a fait de la sorcellerie. On peut t'envoyer des djinns. Tu peux être possédé par des djinns. Et ici, te retrouver dans un état choquant. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Ceux qui mangent et qui pratiquent les intérêts usuraires, wal-'iyadhu billah, ne se tiendront au jour de la résurrection que comme se tient celui dont le toucher de shaitan, de Satan, a bouleversé. Celui qui mange un riba, qui ne s'est pas repenti, et qui meurt dans cet état-là, wal-'iyadhu billah, ici, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal comme celui dont le toucher de shaitan a bouleversé. C'est-à-dire celui qui a été possédé par un diable. Et va voir son état. Il crie partout, il bave, il saute, il fait des crises, etc. Donc, la personne qui a mangé des intérêts usuraires, Allah Azza wa Jal nous dit et nous rappelle qu'il ressuscitera comme celui qui a été touché par shaitan. D'accord? Qui a été touché par shaitan, wal'iyadhu billah. Ici, c'est-à-dire qui a été possédé par un diable. Donc, ici, ça existe, ayyuhal ahibba, le fait d'être possédé. Ou bien le fait qu'on te jette le mauvais œil, ou bien le fait qu'on te fasse manger quelque chose, d'accord, pour te faire du mal. Toutes ces choses-là existent. Ceux qui le font, ce sont des injustes. Ce sont des injustes, et ça ne s'appelle que de l'injustice, et suis avec moi, et du kufr, de la mécréance, clair. Et la justice, ayyuhal ahibba, le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé quand il a dit « Ittaqu dhulm, inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah » Craignez l'injustice, car l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Premièrement, c'est de l'injustice grave. Et ici, l'injustice, ayyuhal ahibba, Allah Azza wa Jal te fera payer cette injustice ici-bas, avant le delà. Le prophète alayhi salam dit kama ja'a fi sahih, avec une traduction approximative, le prophète alayhi salam a rappelé qu'Allah Azza wa Jal, il aide, il tient, ou plutôt il tend la corde à l'injuste. D'accord, il lui laisse un répit. Tu veux faire de l'injustice envers tes frères et sœurs, pour qu'ils se sentent bien. Ils pensent être sur la vérité, mais ils ne cessent d'approfondir son injustice, mais il dit, quand il le frappe, il ne le rate pas. Quand il le frappe, il ne le rate pas, donc crains l'injustice envers tes frères, tes sœurs, envers les musulmans, même envers les non-musulmans, ya Abdallah. Et c'est du kufr, c'est de la mécréance, et pourquoi pas. Allah Azza wa Jal, ou plutôt le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par Muslim, il ne parle pas du devin, d'accord, mais il parle de celui qui va voir le devin. Et on va parler du devin. Quelle différence entre le sorcier et le devin? Et c'est celui qui va voir un devin, le hadith est rapporté par Muslim. Toute personne qui va voir un devin, c'est-à-dire qui prétend connaître l'inconnaissable, le futur, l'avenir. Écoutez bien, toute personne qui va voir un devin, juste pour l'interroger, écoutez bien, juste pour l'interroger, simplement, sa prière est rejetée pendant 40 jours, ou 40 nuits. Et dans un autre hadith, rapporté par Ahmed et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man ata kahinan aw arrafan, celui qui va voir un devin ou un voyant,
et qui croit en ce qu'il dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Regardez ce que le prophète Hassan dit. Ah non, non seulement tu vas le voir, tu l'interroges, mais tu crois en ce qu'il te dit. Demain, il va t'arriver ça. Demain, tu vas avoir ça. Dans 6 mois, tu auras ça. Sache que tu as mécru, d'accord, en quoi? Tu as mécru envers quoi? Envers le prophète, alayhi salatu wassalam, envers le Coran, al-Karim, qui a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, wal-iyadu billah. Donc non seulement ta prière est rejetée pendant 40 jours, et en plus de cela, tu es considéré comme avoir mécru quant au Coran, al-Coran, al-Karim. Que dire de celui qui prétend connaître l'avenir? Et que dire de celui qui fait la sorcellerie, wal-iyadu billah? Certes, celui-là est un mécréant en clair. Et certes, celui-là fait beaucoup de mal. Toute personne qui prétend connaître l'avenir, et le monde de l'inconnaissable, est tombée dans ce qu'on appelle al-kufr, dans de la mécréance, wal-iyadu billah. Bien sûr, après, iqamat al-hujja, l'établissement de la preuve, etc., etc. La preuve de cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu dis, je prétends connaître l'avenir, l'inconnaissable, sache que tu dis quelque part, Allah a menti, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc tu as mécru en un verset coranique. Tu as mécru quant à la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va nous dire, oui mais ça m'est arrivé, malheureusement avant quand j'étais dans l'ignorance, d'aller voir des devins ou d'aller voir des sorciers. Quelle différence entre un devin et un sorcier? C'est des frères si tu veux. D'accord? Et dit si tu veux, celui qui porte, d'accord, atteinte à toi ou aux gens avec son mauvais œil, volontairement, dû à sa haine et sa jalousie, dit si tu veux, c'est leur cousin. C'est moins grave que leur frère, mais c'est leur cousin. Ça se réunit. Donc le devin, c'est quelque part le frère du sorcier, wal-iyadu billah. Et les deux sont tombés dans le kufr. Contrairement à celui qui te jette le mauvais œil. En général, c'est le jaloux. Et celui qui a mélangé cette jalousie avec de la haine, wal-iyadu billah, et qui ne dit pas, ma sha Allah, tabarakallah. Bismillah, masha'Allah, la quwwata illa billah. Walakin il te jalouse, il t'envie, et il a la haine envers toi. Il aimerait que ce bienfait qu'Allah t'a donné disparaisse. C'est ça le hasad, wal-iyadu billah. Et combien de jaloux il y a dans la communauté? Vous savez tous et toutes. Donc nous disons, ya al-ahibba, celui qui prétend connaître l'avenir est certes tombé dans une mécréance évidente, wal-iyadu billah. Certes, des gens vont nous dire, oui mais j'ai été dans le passé voir des gens. Et des devins ou des sorciers. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit des choses réelles. Moi je le dis. Et ça, ce n'est pas pour me glorifier ou pour répéter mes péchés, pour pousser les gens à faire ce péché. Bien au contraire. Je le dis pour mettre en garde. D'accord? Et tout le monde sait qu'il n'y a pas d'intérêt de se glorifier de ce péché-là et de cette erreur-là et de cet égarement-là. Moi, avant que je m'investisse bien dans la religion, j'ai été amené à avoir une personne qu'on appelle le faqih. D'accord, vous connaissez Al-Fuqaha au Maroc, masha'Allah, ou en Algérie ou en Tunisie, on a beaucoup. D'accord? Il y a des vrais Fuqaha, c'est-à-dire Al-Faqih en islam, Al-Ahibba, Luratan, c'est une personne bien sûr qui a une bonne compréhension de la religion. Il y en a des centaines et des milliers dans les pays du Maghreb, masha'Allah, mais il y a beaucoup de charlatans qui utilisent ce terme Al-Faqih, et à côté c'est des charlatans. Moi une fois, on m'a dit viens on va voir un Faqih, masha'Allah, il va nous écrire. Vous connaissez ça, hein? C'est une habitude très répandue. Et quand on était rentré chez lui, je me rappelle, c'était la nuit très tard, je ne connaissais rien de ce sujet-là, etc. Quand on est rentré chez lui, je me rappelle, on s'est assis. On était dans une campagne, jamais de ma vie j'ai mis les pieds là-bas. On a été à l'improviste, à minuit ou à 1h du matin là-bas. Quand on a commencé à lui parler, première des choses qu'ils vous disent, vous savez très bien, ils vous disent quel est le nom de ta mère. D'accord? C'est la première des choses qu'ils disent en général. Comment s'appelle ta mère? Ils ont besoin de certains renseignements pour que les shayatin et les djinns travaillent avec eux. Et donc quand on lui a donné le nom, moi et des frères de nos mères, donc ensuite il a commencé à appeler des shayatin devant nous. Il les appelait Malika, Fulan, Fulana, etc. Et ensuite il attendait et il nous parlait. Fawarabbil Kaaba, il disait des choses que seul moi et Allah subhanahu wa ta'ala savait. Sur des choses personnelles. Où tu as perdu tes chaussures la dernière fois, et ta bague, et ta montre, et cette personne, et tu l'as vu, et ceci, et cela, on était traumatisés. Maintenant je réponds aux gens, je leur dis, concernant le passé, ils peuvent te raconter ta vie, Abdallah. Pourquoi? Parce que le passé, ici, tu l'as fait devant des gens et devant des djinns. Ils l'ont vu, ils travaillent avec les shayatines qui t'ont vu et ils se passent l'information de façon très rapide et ensuite ils te rapportent ton passé. Ton présent, combien d'argent tu as dans les poches? C'est facile pour lui, il va dans ta poche, il regarde. Mais le futur, il ne peut pas. Il ne peut pas, ya Abdallah. Sauf des petites informations qui volent al-malaika quand ils reçoivent une information de la part d'Allah Azza wa Jal concernant ce qui va t'arriver.
ils volent une information et Allah subhanahu wa ta'ala envoie un météorite, c'est-à-dire ce qu'on voit, une étoile filante pour les chasser. Et ici, à ce moment-là, ils te disent une petite vérité sur 1 million, ou des centaines, ou des milliers de mensonges. Et donc la personne, elle est noyée après, parce qu'elle dit tout ce qu'il m'a dit, personne ne savait sauf moi et Allah. Donc tout ce qu'il va me dire concernant le futur, c'est que vérité. C'est que mensonge, wal'iyadu billah. Allah dit dans le Coran, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, et sur la terre, ne connaissent l'inconnaissable sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, une fois, on était avec des frères dans un centre commercial en France. Et ils avaient mis certains box concernant des devins, soi-disant, et des voyants. Et on s'est dit avec des frères, on va prendre la caméra, et on va essayer de faire un petit montage avec un des voyants. Voilà qu'après réflexion, je me suis dit comment je vais le piéger. Et ça c'est autorisé comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire de parler avec un devin. Ici c'est pour exhorter la communauté, mettre en garde contre ces charlatans-là. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais réussir à le piéger? La seule solution, et c'est pour ça qu'on a laissé tomber, c'est ce qu'a fait un jeune sur internet. Il est parti voir un devin, je pense que la plupart le connaissent. Il est parti voir un devin et il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a mis une grosse gifle. Et il lui a dit, est-ce que celle-là tu l'avais deviné? C'est la seule solution. Pour lui dire, voilà, si tu connaissais ça, voilà. Donc moi, j'ai pas trouvé de solution. Je me dis, soit je fais ça, bon, Allah musta'an, ou soit laisse tomber, on a laissé tomber. C'est pour ça que je dis, pour mettre en garde directement contre eux, en faisant une vidéo et en rentrant dans un dialogue avec eux, c'est très difficile. Mais simplement avec les preuves du Coran et de la Sunna, c'est très clair. Quand tu as compris ces fondements-là, ya Abdallah, tu sais que c'est des criminels et des charlatans et des grands menteurs. Mais qu'ils existent et qui travaillent avec shayatin. Et il faut savoir, ya ibadallah, pour ceux qui ont des parents malheureusement, et on est beaucoup, malheureusement, à avoir quelquefois des parents qui ont glissé, dû à l'ignorance, etc., qui ont été voir des gens là parce qu'ils étaient perdus. Ceux qui ont des parents qui le font, qui vont encore voir des devins et qui se font avoir par des personnes, exhortez-les. Et rappelez-leur que ces personnes-là, pour qu'ils travaillent avec les shayatin leur imposent certaines choses. Et parmi ces choses-là, un petit exemple, et ça c'est des choses réelles, hein, ils leur disent, tu prends les pages du Coran, un Coran al-Karim, akramakumullah, et tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins et tu t'essuies avec les pages du Coran. Ça c'est parmi les moyens qu'ils donnent, les djinns à ce moment, ils disent, maintenant on travaille pour toi. Dites à vos parents, ici que vous cautionnez quelque part cet égarement, wal'iyatu billah. Mettez en garde clairement contre ces charlatans. L'islam c'est clair, ayyuhal ahibba. Et ici Allah dit dans le Coran, wa in yamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Si Allah azza wa jal fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'ôter si ce n'est qui? Les charlatans, les gens, les animaux, qui? Les savants, les pieux. Allah jalla wa ala. Lève tes mains au ciel et implore Allah azza wa jal de te secourir. Donc ceux qui sont touchés par le mauvais œil, ceux qui sont touchés par la sorcellerie, ou ceux qui sont touchés par la shayatin, nous leur disons, patientez, levez vos mains au ciel, invoquez Allah Azza wa Jal, car vous êtes touchés par une injustice, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à un des compagnons, crains l'invocation de celui qui est touché par l'injustice, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah Azza wa Jal. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, tu es touché par une injustice, par la cause de cette dua, Allah te secourra. Deuxième des choses, nous disons, frères et sœurs, vaut mieux prévenir que guérir. Pendant que tu n'es pas touché par le mauvais œil, par la sorcellerie, et par les shayatin ou par les djinns, fais tes invocations du soir et du matin. Garde au maximum les ablutions. Fais tes prières à l'heure. Toi, ma sœur, ici, garde ton hijab al-shar'i. Concrétiser ce qu'on appelle al-ubudiyya, la servitude, la soumission à Allah Azza wa Jal. Vaut mieux prévenir que guérir. Quand tu enlève tes vêtements, dis Bismillah. Avant de rentrer chez toi, dis Bismillah. En sortant de chez toi, dis Bismillah ala al-aqal. Sinon, retourne à la citadelle du musulman et dis les invocations qui sont dans la citadelle du musulman. Quand tu rentres dans les toilettes, avant de rentrer, tu dis Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Quand tu sors, ghufranak. Quand tu enlèves tes habits, Bismillah. C'est un voile, c'est un écran entre toi et shayatin wa hakada. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Concernant mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Naam, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'il n'a aucun pouvoir, les shayatin, ils n'ont aucun pouvoir sur les serviteurs pieux, vertueux. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, Inna kayda shaytan kana da'ifa. La ruse du diable, elle est faible. Pourtant, des gens vont dire, mais il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts envers les gens qui se sont écartés de la religion, envers la sœur qui s'est écartée du hijab al-shar'i, envers le frère qui s'est écarté de la prière, envers la sœur qui s'est écartée de la désobéissance, de l'obéissance envers Allah, envers le frère qui s'est écarté de cette religion, etc. Mais concernant les pieux, vertueux, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, là on applique le verset coranique, Allah il a dit, certes la ruse du diable est très faible. Parmi les remèdes, ayyuhal ikhwat wal akhawat, al-Qur'an al-Karim.
lis le Coran, médite-le avec une bonne compréhension et en méditant. Allah dit dans le Coran al-Karim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et ça, nous avons descendu dans le Coran al-Karim ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Le Coran al-Karim, c'est une guérison. Rapporté par l'imam al-Bukhari, vous connaissez le long hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, qui gardait ici zakatul mal, où il gardait az-zakat. Et dans zakat, il y avait ici des aliments, des dates et autres. Et il y a un shaitan parmi les shayatin qui est rentré chez Abu Huraira. Et il a voulu prendre de cette nourriture. Abu Huraira l'a attrapé la première fois. Il lui a dit lâche-moi et je ne reviendrai plus. C'était pour nourrir ma famille. Il l'a relâché. Il est parti dire au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit il reviendra. Le deuxième nuit ou la deuxième nuit, demain. Il l'a rattrapé. Il lui a dit je croyais que tu n'allais plus revenir. Il a dit ça. Dernière fois, je ne reviendrai plus. Il est parti rapporter ça au prophète. Le prophète il a dit il reviendra. Troisième fois encore, la même chose. Il l'attrape. Il dit lâche-moi. Je ne reviendrai plus. Et ici il lui a dit non. Tu m'as dit, tu m'as trop menti. Il a dit écoute, lâche-moi et je vais te donner une chose. Un verset coranique, que si les gens le récitent le soir, aucun diable ne pourra les approcher. Il lui a dit quoi? Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. Il est parti raconter ça au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, c'est des menteurs, cadeaux, ils mentent beaucoup, mais là, il a dit la vérité. Ça, c'est une preuve que toute personne qui récite Ayatul Kursi, le verset du repose-pied le soir avant de dormir, aucun diable ne peut l'approcher. Dans le hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui dit le matin La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois, toute la journée il est préservé, protégé contre shayatin. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a fait sihr. Donc si le prophète on lui a fait, nous aussi on va nous faire. Après qu'on lui ait fait la sorcellerie, Allah azza wa jal a révélé Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam a dit depuis qu'ils m'ont été révélés, ils m'ont suffi. Récite toujours le matin Surat al-Falaq et Surat al-Nas et Surat al-Ikhlas 3 fois, le matin et le soir. Et fais-toi ruqya avant de dormir, joins tes mains, souffle 3 fois sur tes mains, récite al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas et essuie-toi le corps avec. Après cela, ya Abdallah, augmente les invocations. At-Tawhid, concrétise l'unicité, reconnais que seul Allah peut enlever ton problème, invoque et pleure dans la nuit en invoquant l'aide d'Allah Azza wa Jal, et bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal te secourra, et fais appel aussi à un raqi qui utilise le Coran et la Sunna, bifahmi salafil umma, wa billahi tawfiq, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Shakarallahu laka wa ahsanallahu ilayk. Je tiens à remercier le professeur Rachid Abou Hudayfa pour cette précision concernant ce phénomène qui est assez important et pour ces éclaircissements. Mes honorables frères et sœurs, nous arrivons quasiment à la fin de cette rencontre. Nous allons terminer cette rencontre par un dernier point qui est assez important, suivi de cela d'une séance de questions-réponses, vos questions et les réponses de nos intervenants. Beaucoup ou la plupart d'entre nous utilisent de nos jours des moyens de communication, entre autres les médias sociaux. Nous sommes musulmans, walillahi alhamd, et il serait bien de connaître, ou dirais-je, il serait important de connaître la position ou le point de vue de l'islam face à ces médias sociaux. Nous passons énormément de temps à travers ces médias ou sur ces médias sociaux. Est-ce que ce temps que nous passons est-il considéré comme étant une perte de temps? Oui, non, dans quel cas, sous quelles conditions? Quel est l'impact de ces médias sociaux aujourd'hui? Donc au jour d'aujourd'hui, quel est l'impact de ces médias sociaux? Qu'en est-il du fait de partager des publications, de partager des informations? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui prennent le temps de vérifier les informations qu'ils partagent? Et pour cela, je cède la parole à notre bien-aimé, le professeur Rachid Haddash. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous le savez, parler des médias sociaux revient à parler de toutes ces nouvelles technologies et le musulman, subhanallah, lorsqu'il voit tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et tous les outils qu'on a reçus, on voit très bien que c'est incalculable. Et parler de ni'amillah subhanahu wa ta'ala alayna est quelque chose de très très important. Reconnaître justement les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très très important. Et parmi ces bienfaits, eh bien, vous avez donc toute cette technologie, en passant par Internet et aussi en passant par tous les outils que l'on a, sans oublier aussi communication avec GSM et autres. Et vous voyez par exemple l'exemple de cette rencontre, elle est rediffusée et des personnes qui sont peut-être à des milliers de kilomètres la voient et
On le remarque même avec certains textes que l'on reçoit, des remerciements. Voilà, on est vos frères au Sénégal et on voit la conférence, voilà ceci, Allahu Akbar. Il y a une ni'ma immense. Lakin, comme disait Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, dans son liqa Bab Maftouh, souvent on lui posait la question, rahimahullah, sur les nouveautés. Et il disait, comme toute nouveauté, il faut absolument mettre cela dans la balance, voir est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme bien et qu'est-ce qu'il y a comme mal derrière. Et on lui a posé, subhanallah, la question une fois par rapport à Internet, on lui a aussi une fois posé la question par rapport à la télévision. Et chaque fois il répondait, rahimahullah, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, rahimahullah, il était très ouvert. Et il voyait et rencontrait beaucoup de gens, beaucoup de nationalités. Et il avait tout un comité d'étudiants autour de lui. À chaque fois, lorsqu'il ne savait pas répondre et qu'il disait Allahu A'lam, vous l'entendez dire, par exemple, Yassami ou un tel, il a interpellé un des élèves ou un de ses proches ou un de ses enfants pour lui dire va faire une étude par rapport à cette chose-là. Et subhanallah, ceux qui ont suivi, même, et c'est enregistré on le retrouve sur Internet, ceux qui ont suivi ces doros, tu le retrouves la semaine d'après ou le mois d'après, puisque les Qalb Maftouh se faisaient tous les jeudis, venir et te dire effectivement, il y a un bien derrière, mais chaque fois le mot ressortait s'il y a un juste milieu. Toute chose, s'il y a un juste milieu, et si elle est étudiée comme il se doit, alhamdoulilah, il y a un bien pour le musulman. Là, qu'il y a shabab, est-ce que nous, franchement, est-ce qu'on étudie les nouveautés? Ou bien, comme vous avez remarqué, on saute directement sur le produit une fois qu'il est là, à cause de la publicité qui est faite pour le produit, à cause du fait qu'il coûte cher, à cause du fait qu'on a remarqué que beaucoup de personnes ont acheté ce produit-là, alors nous, on vient tout simplement refaire la même chose qu'eux, sans se poser des questions. Des fois, même dans nos familles, vous entendez cela. Ah, le cousin, il a un ordinateur, ah, bah, je dois avoir un ordinateur. L'autre, il a ceci, oui, je dois aussi avoir. Mais est-ce qu'on pose la question? Les jeux, PlayStation et compagnie, la même chose. On entend les enfants, oui, le cousin, ceci, là, taïb, je vais t'acheter. Comment ça? Est-ce que tu as étudié cette nouveauté? Et on est dépassé, même nous qui faisons, entre guillemets, des fois les modernes, wallah, on est dépassé par les nouveautés. Et il y a d'office un impact sur l'être humain. Ce n'est pas pour rien que dans certains hôpitaux, maintenant en Europe, il y a des ailes spéciales, wallah, qui sont ouvertes pour ce qu'on appelle, entre guillemets, les drogués de l'Internet, des jeux. Il y a des drogués des jeux, hein, des gens qui n'arrivent pas à dormir. Hatta même dernièrement, et vous êtes au courant pour certains jeunes qui suivent un peu les informations sur Internet, il y a même des morts de par le monde. À cause de quoi? Pas à cause de ça là, prier trop. Là, parce que le gars est resté devant l'écran pendant minimum 3 jours. Je crois que c'était des blagues, ça. Quand je parlais avec des amis médecins, ils m'ont dit, wallah, c'est vrai. J'avais jamais cru que des gens s'oubliaient 24 heures devant un jeu. Et pire encore, ceux qui maintenant, et craignez Allah et Shabab, ceux qui jouent maintenant de quelle manière? En réseau. Ça veut dire qu'ils jouent à la PlayStation et ils sont à 20 km chacun. Ils se connectent et ils sont partis. Est-ce qu'on ne va pas être questionné un jour, comme l'a dit le prophète dans la tradition authentique, il a même, regardez comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste, il a, dans les 4 questions qu'on aura, il a partagé le grand sujet qu'on appelle la vie, il a partagé en 2, et il a dit ta jeunesse. Il n'a pas dit la vie tout court, là. Parce que les facultés mentales et la force que tu as lorsque tu es jeune, c'est pas la même chose lorsque tu es vieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et il est tellement juste qu'il ne te donnera pas le même jugement pour ce que tu as fait quand tu étais jeune et pour ce que tu as fait quand tu étais âgé. C'est partagé. Et il va aussi te questionner par rapport à l'argent, parce que ça coûte. Tout ce que vous avez entre les mains comme technologie, wallah, et ça coûte. Alors est-ce que tu l'emploies à bon escient? Est-ce que tu emploies par exemple ton GSM pour employer YouTube, pour regarder peut-être certains doros et autres, ou bien à quoi tu l'emploies? Enfin, subhanallah, vous allez remarquer que le musulman, normalement, qui se respecte, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il se pose des questions. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme bien? Hatta la preuve, je demande des fois à certains de nos jeunes, wallah, il y a un point, comme vous le savez, parce que c'est tellement compliqué, je leur dis, faites salat al-istikhara, faites la prière de consultation, quand vous allez acheter quelque chose de tellement nouveau et qui va peut-être changer votre vie, parce qu'il va changer vos habitudes. Et comprenez-moi bien, quand tu n'avais pas telle et telle machine, et que subhanallah, tes heures, tu les remplissais d'une certaine manière, tu sais pertinemment bien qu'une fois que tu auras cette machine à la maison, elle va changer ton style de vie. Tu vas devoir accorder du temps à ce nouvel appareil. Le fait que tu vas lui accorder du temps, combien? Yallah, combien? Tu vas rester à côté de ton ordinateur, combien? Le fait que tu vas utiliser aussi certains programmes, qu'est-ce que tu as étudié, subhanallah, sur leur emprise?
sur l'attachement du corps vis-à-vis de ces programmes-là. Un simple exemple, prenez Facebook. Qui aurait cru qu'il pourrait rester des heures et des heures devant Facebook? La preuve d'avoir nous qui sommes des couches-tard des fois, bien même des fois on va dormir et puis on se réveille après pour des fois préparer des cours ou ceci ou cela. Subhanallah, combien des fois je mets exprès des alarmes pour voir un peu qui envoie des messages. Et tu trouves des délais 3 heures du matin. Salut, ça va? Ah, je lui dis va dormir, mon Seba. Va dormir. Salut, ça va, 3 heures du matin. Là, je roule. Ah, excuse-moi, Kada. Va dormir, Allah aide. Puis tu dis non, on crame le temps, j'ai rien à faire, j'ai rien. Là, abadan, wallahi, on sera questionné. Et vous savez très bien, il y a les jeunes. Il y en a qui passent des heures et des heures, mais incapable qui passe 1 heure devant un écran où il y a des versets qui passent, où il doit répéter 3 fois chaque verset qui passe. Ah là, c'est plus compliqué. Ça, là, c'est difficile. Alors qu'il y a moyen d'utiliser ce même écran où tu es resté 10 heures à bon escient. L'impact aussi se joue des fois, pas que sur ta personne, mais des fois sur ta famille. Wallahi. Combien des fois certains médias, entre guillemets sociaux qui sont utilisés, ont cassé des couples. Encore tout à l'heure, subhanallah, puis je me suis un peu retenu, regardez, j'ai eu peur que certains le prennent mal. Par exemple, il y a des sœurs qui te contactent sur Facebook parce qu'on a une page officielle. Et Cheikh Abou Hudayfa ici, de quoi je parle. Les jeunes, wallahi, jazahumullah, nuhibbuhum fillah. Et on sait qu'ils nous aiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Mais quand tu as une sœur qui t'envoie, qui te fait Salam Rachid, tu peux me contacter? T'es qui à Coco? Je te remercie, wallahi, je te remercie. Allah yarda alik, et Dieu en est témoin. Il faut qu'elle me comprenne et que vous me compreniez. Allah yarda alik, wallahi, je te remercie, chère sœur. Alhamdulillah, que nos sœurs, Allah yarda alik, elles ont comme ça maintenant ce courage d'interpeller les prédicateurs et de leur poser les questions. Là, qui me regarde, elle oublie. Alhamdulillah que j'ai une épouse qui a le cerveau encore bien placé. Mais t'imagines par exemple mon épouse a passé devant mon écran, je ne parle pas de ceux qui mettent 50 codes. Hein. Hein? On m'a dit une sœur, elle m'a dit mon mari, j'ai mis le premier code, il m'a ressorti encore un autre code. 3e code, code écran, 4e code, code programme, 5e code, code. Oui. L'épouse elle passe et puis elle voit Sissi du désert qui te dit appelle-moi Rachid. Et en plus, une seconde, les sœurs elles te mettent en privé. Moi je la comprends, Mskina, Wallah, et maintenant que je m'habitue un peu à ce système, je sais qu'elle veut dire, voilà, je ne veux pas poser ma question devant tout le monde, clique sur mon nom, comme ça, en privé, je te pose ma... Tu vas me rarrap, tu vas me faire des problèmes, tu n'imagines pas. Ça va, on est un vieux couple à l'aise. Et même comme ça, Wallahi, et je le dis avec toute franchise, on reste des êtres humains. Beaucoup de jeunes m'avouent, ils m'ont dit, le jour, hein, ça c'est un peu notre métier à deux, le jour où on est tombé dans la fornication, il me dit, j'aurais jamais de ma vie imaginé que j'allais le faire, c'était le jour où j'étais le plus triste et le plus mrouwen dans ma tête. Il fallait que ce jour-là, quelqu'un se connecte à moi et me dise, tu veux qu'on parle? Pcha. Et non, c'est la réalité, vous le savez. Ne croyez pas que les gens, ils ont inventé comme ça, tous ces programmes comme ça à l'aise. Wallahi ya shabab. Il y a peut-être que nous, les Maghrébins, qui pensons que tout produit qui a été inventé, il a été inventé comme ça sur un déclic un matin. Ça dirait un type s'est levé, un ingénieur en plein matin, il s'est dit, tu sais quoi, les gars, on a inventé un bic aujourd'hui. Allez hop, on lance le bic. Là, il y a toute une équipe de marketing, il y a toute une équipe, wallahi, même de psychologues, qui étudient l'impact du produit. Demandez à ceux qui ont étudié dans le domaine. On étudie, même avant qu'on le vend, et vous le savez, on fait appel à des Kobe, des personnes qui vont venir et qui vont tester le matériel. Et des gens, wallahi, le filment. Des spécialistes le filment et voient comment est-ce qu'il sourit, réagit devant le nouveau programme. S'il voit que le mec il bouge pas, il n'y a rien, il dit celui-là, on change. Et s'il voit qu'il bouge, qu'il est impeccable, ça va scotcher les gens, tu me prépares quelque chose d'encore mieux. Tout ça est étudié, ya shabab. Pourquoi nous, les musulmans, qui sommes censés faire attention par rapport à ce qu'on fait, on n'étudie pas toutes les nouveautés qui sortent? C'est une obligation chez nous. On n'a pas le choix. Aussi, Allah alaikum, par rapport à la perte de temps, et vous le savez, on sera questionné sur notre temps. Ça, je ne vais pas vous rajouter parce que, alhamdoulilah, c'est des conférences que vous avez entendues tout le temps. Mais on va être questionné dessus. Ce n'est pas un jeu de mots que j'ai fait, mais c'est la réalité. Vous allez être questionné. Et honte à certains d'entre nous qui sont capables de rester des heures et des heures dans le vide, dans le futile, mais qui, wallahi, ne passent pas 1 heure dans la lecture du Coran et qui ne vivent pas avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on est beaucoup comme ça dans la communauté. Sahul al-shabab. On est beaucoup, garçons et filles. Aussi, Allah, ces médias doivent nous apprendre à rester dans nos limites.
Comme l'a dit le frère, outil de partage, véracité. C'est là-dedans qu'on retrouve les plus grands samouraïs de la terre. On a dépassé les vrais samouraïs. Tu sais, les vrais d'avant, on les a dépassés. Ce qu'on appelle les arracheurs, les sahabs mis en garde et tout. Ce qu'on appelle les sahabs qui font la da'wa. Tu vois, les petits renards, les petits loups, aux dents bien aiguisées. Salam alaikum les sœurs, je fais la da'wa pendant 1 heure. Ceux qui veulent, je suis à votre service. Et na'am, wallahi, ça existe. Je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est comme ça que nous, les Hassan, on met des pseudos. Combien de fois, moi, je tilte sur la photo d'un élève, par exemple. Et puis je mets que je m'appelle Fatima. Je teste, je mets Fatima, et je le teste. Ça m'a dit, frère, est-ce que tu veux m'expliquer la prière? Oui, chère sœur, naturellement, Kada. Alors que je viens de le prévenir, je lui dis, bah, donc là, bah, le lendemain, je le vois. Ça a été le cours de prière. Je dis, c'était moi, mais sans barbe. Hein, Fatima, tu te rappelles? C'était moi sans barbe. Ah, monsieur, tu donnes bien un cours à l'Msrota. En classe, c'est 2 sur 10. Mais le soir, à minuit, tu vas le à la prière. Vous rigolez pourquoi? Vous savez pourquoi vous rigolez? Parce que la plupart, ici, peut-être 70%, 70% d'entre vous, gravitent dans le monde de Facebook et Internet le soir. Ça, oulala. Et tout ça, vous le voyez. Tout ça, vous vivez avec. Et ne me dites pas que ça ne laisse pas de traces. Ne me dites pas que Satan, il ne vient pas comme ça la seconde, il te dit... C'est pas l'heure de se marier, frère. Si tu la trouves pas dehors, comment tu vas la trouver? Ouais, bouge. Avance. Fais le pas. T'as pas vu, machallah, comment elle a répondu, la sœur, quand elle a dit « Oh, les frères, craignez Allah. » C'est pas elle. Hein, c'est pas la meilleure. La sœur, il vient chez elle, lui, il dit la même chose. Quand le frère, il vient « Oh, cher frère, craignez Allah, Kada. » Verset 32. Hein, sur elle. La sœur se dit « Allahu Akbar, purée, il connaît les références par cœur. » À la seconde, il a répondu. Taïb, tu fais quoi? Et si on vous fait ces remarques qui peuvent paraître des fois un peu dures, c'est que pendant une dizaine d'années, on a travaillé dans le social et on vous l'a dit. Je faisais les médiations de couple. Les divorces, j'en ai vu à gogo. Wallahi, par milliers, j'en ai vu. J'ai pas dit par centaines. 11 ans de bureau, là, t'envoies tous les jours. Des dizaines de couples. Faites le calcul. 6 jours semaine. Sans oublier ceux qui viennent par Internet. Et les frères qui sont dans le social et qui ont ouvert des sites, comme m'a dit aussi le professeur bien-aimé Mskin Nadir Abou Anas, il m'a dit j'avais commencé, et là Abou Hudayfa Hafidahullah, il sait ce problème-là, il dit j'avais commencé à faire des questions-réponses dans mon site, il dit Wallah j'ai arrêté. J'ai râlé dans les problèmes, ça ou la cher. Tous les jours, tu ouvres maintenant un service de questions-réponses, c'est ruinant, que des problèmes de couple. Chaque fois le mot Internet il sort, ya shabab. Un gros pourcentage le mot Internet, je l'ai attrapé. Je l'ai vu regarder ceci. Je suis rentré dans l'historique de ceci. J'ai fait cela. C'est un calvaire. Il faut faire attention. Il y a un impact, il y a une perte de temps, mais il y a aussi un prix à payer. Quand je reviens pour les mises en garde et autres, beaucoup de jeunes, ça qui viennent chez nous, et nous prouvent que Internet, d'une certaine manière, s'il n'est pas bien employé, a rendu bête nos jeunes. L'esprit de critique, il n'y a pas. L'esprit critique, il n'y a pas. Ce qu'il entend là, il prend. L'Internet n'est pas un cher. Cher Google, vous pouvez l'oublier. Cher Google n'a jamais été un cher. On vous le dit pour vous réveiller. L'Internet est un outil pour tout simplement ceux qui s'y connaissent bien, ils peuvent un peu se faufiler dedans. Et spécialement, et je l'espère pour vous, dans Talab al-Ilm, pas dans n'importe quoi. Pour qu'il y ait quelque chose de bien pour ta vie. Amma que Internet serve aujourd'hui pour certains vautours, où ils se délectent de la viande de leurs frères et de leurs sœurs, mon séba. Avec toutes ces histoires de mise en garde et autres. Avant de venir la preuve, et je lui dis, il est là, face à face. Combien m'ont dit, tu vas faire conférence avec Ilyas Azouaj? Tu vas faire conférence avec Abu Hudayfa? Tu vas Kada? Et c'est là que tu vois, une bonne partie de nos jeunes, dans quel égarement ils se trouvent, avec tous ces fameux médias sociaux. Pourquoi on n'a pas le courage de se déplacer? Pourquoi? Pourquoi être lâche derrière l'écran? Vous savez quelle force tu as quand tu es derrière un écran et que tu es sous un pseudo? Tu sais comment tu es fort. Wallahi, tu baves à ce moment-là. Tu baves du sang. Allez, vas-y. Il n'y a personne qui peut te parler. C'est même pas qui tu es. Mets ton visage et mets ta photo et ton adresse. Pour que, alhamdoulilah, le frère que tu vas critiquer, sachant que tu ne peux pas le faire de cette manière-là, au moins il vient avec sa valise et il vient chez toi à la maison. Tu déposes du thé et on dépose les cerveaux sur la table et on discute. Avec science. Très facile donc d'utiliser ces médias.
Des frères, chaque fois, ils m'envoient. Et il le sait, on en a parlé à peine lundi, c'était. À peine lundi. Il dit, ouais, le frère, il se prend pour un chef. Ouais, le frère, il fait des fatwas. Ouais, le frère, il fait ceci. Ouais, le frère, il fait cadre. Je dis, Ikhwan, moi, c'est un martien. Chacun d'entre nous, on a des défauts. Ça, oulala. Chacun d'entre nous. Wallah, si un prédicateur ose dire qu'il n'a pas de défaut, Wallah, écartez-vous de lui, ou bien au contraire, afwan. Écartez-vous de lui quelques heures, le temps de préparer une belle lettre d'amour, très belle, de mahabba, wallahi, parfumée, et tu lui la offres. Et tu vois là, on t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne voudrait pas te perdre. C'est ça le monseba qu'on a grâce à ces médias sociaux. Ces médias sociaux, c'est l'inverse. Ils ont, instauré le fait de quoi? Au lieu de regrouper la communauté, wallah, ils l'ont divisé. Même entre nous et les non-musulmans. Certains emploient les médias sociaux pour aussi faire et mettre cette fracture entre nous et les non-musulmans. La peur de l'islam. Enfin, que penser quand cela est mis, entre guillemets, entre les musulmans? Et dernier, encore même pas hier, hein, elle m'a dit, ouais, on est déçu, on a trouvé dans une rencontre avec, par exemple, le frère Ilyas. Je lui ai dit, cher frère, j'ai discuté avec le frère lundi. Bon, là, j'avais juré d'en parler. C'est bien qu'il m'a donné les médias et qu'il a mis partage et véracité. Je lui ai dit, le frère, voilà, j'ai parlé lundi avec lui, il m'a juré, il m'a dit, wallahi, ni je dis que je suis un shir, ni que je donne de fatwa, ni que je fais des conférences. Je fais mon possible pour animer des petites conférences, kada kada. Et je lui dis, ce qui est bien, en sortant, il est venu chez moi, il m'a dit, je te pardonne pas, c'est lâché. Si j'ai une erreur, dis-la moi. Si j'ai une erreur, dis-la moi. Et je lui ai dit, apprends, étudie. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une manière de parler, ça veut dire que tu es à l'aise, tu bégayes pas, tu es tranquille, tu ne stresses pas. Eh bien, on a besoin de relève. Sahoulallah shabab, on a besoin de relève. Maintenant, dès qu'on prend grippe quelqu'un, c'est foutu. Il est mort. Comme s'il est déjà condamné à vie. Mais on ne va jamais voir chez nous, subhanallah, quel est le bien qu'une personne fait. La Khabou Hudayfa, fin fond de la terre, Brest. Il y en a que ça ne savent même pas où c'est. Avec des collines et la mer, frère. Wallah, Brest, vous savez où c'est? Bretagne, je ne sais pas comment c'est qu'il est tombé là, parce qu'il... Et il le sait. Avec des rochers, la preuve, il m'a dit, venez chez nous, comment tu m'as dit tout à l'heure, c'est un... Tu m'as dit, ça s'appelle comment un... C'est un... Tout à l'heure, tu m'as dit, viens chez nous, c'est un... Un lieu de repos. Ouais, il m'a dit, viens chez nous, c'est une aire de repos. C'est calme. Et on a des jeunes qui regardent, et grâce à ces médias sociaux, billah, ils vont aller t'arracher quelqu'un au fin fond de la terre. Qui te dit, Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Allah, il reprend le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour plein d'autres prédicateurs, et même Machaïr. Ça veut dire qu'avec ces médias sociaux, on a été loin. On est monté jusqu'à l'étage qui, normalement, est intouchable. L'étage des savants. Viande empoisonnée, comme l'ont dit nos savants. Alors que la beauté de cette religion, tu es obligé d'aimer l'autre. De quelle manière tu es obligé de l'aimer? En lui apportant la vérité. En lui apportant conseil. Ça, c'est des obligations qu'on a du musulman vis-à-vis du musulman. Après, s'il ne veut pas, revient à une autre période. Puis après, si vraiment la personne est une personne non grata, grave, mais catastrophique, à ce moment-là, on a, wallahi, on est gêné. Il y a encore d'autres règles qui te freinent par rapport à qu'est-ce que tu vas dire. Ça, c'est chez le ulama, ça, subhanallah. Fait qu'à penser de nous, des petits jeunes, là, à gauche, à droite? Non. Et puis la dernière partie, les médias sociaux et, comme vous le voyez, tout ce qui est le domaine politique, social, culturel et autres. C'est vrai, il faut faire attention. On nous fait souvent la remarque ces derniers temps, spécialement avec toutes les émissions qui sont passées, et on nous dit pourquoi vous ne participez pas au débat, pourquoi vous ne faites pas. Et j'ai dit dernièrement, avec toute clairement, j'ai dit tant qu'on n'aura pas une formation d'imam comme il se doit, avec même ce côté média, même ce côté communication, on n'a pas l'art de la communication. Attention à Shabab, c'est pas parce qu'on se tape des conférences comme à l'aise, comme le croient certains, que vous pensez que c'est facile d'aller comme ça, faire un débat ou se mettre dans un plateau télévisé. Là, comme je disais dernièrement, même côté France, des fois tu prends un ministre qui apparaît très très peu. Prenez Elio Di Rupo, très connu chez nous ici en Belgique, c'est le Premier ministre. Tu le vois très peu à la télévision. Mais il y a tout un comité communication derrière lui. Ça, oulala, shabab. Il y a tout un comité. Alors que le mec, il passe peut-être une fois par mois à la télé. Mais chaque mot est pesé dans les médias. Chaque mot. Et je crois que si Ilyas avait écrit une lettre dernièrement, il avait écrit une lettre pour le bourgmestre de Molenbeek. Il avait écrit une lettre pour dire voilà, l'émission qui est passée, vous vous rappelez, questions à la une, ça a été choquant de montrer l'état des musulmans. Comme si chez nous, on n'a aucun musulman qui a réussi dans sa vie, on n'a aucun musulman qui a machallah réussi dans ses études, ou
Non, nous, c'est que le marché de Molenbeek et 2-3 petits endroits. C'est tout ça qu'on sait. Enfin, il y a un bourgmestre. Je sais, on va me dire, oui, mais il y a le politique et c'est un jeu. Non, c'est vrai, il y a un tas de jeux politiques. Mais voilà, il y a une lettre qui va être envoyée, ça, pour dire au bourgmestre, voilà, effectivement, il y a eu un tas de choses. Qu'est-ce qu'on va apprendre après? Ben, les médias, automatiquement, ils sautent. Ils vont sauter direct, et ils ont sauté, ça, oh là là. Ils ont sauté à la seconde. Et même ton travail qui était, ou qui paraissait positif, va être montré comme il n'y a pas plus négatif comme travail. Pire encore, on va te mettre une étiquette. Comme vous vous rappelez, on nous avait fait avec le journal le soir, vous vous rappelez, hein? Une page complète, même un ministre, il n'a pas reçu ici. On te met le représentant des je ne sais quoi. Parce que ça touche l'islam et shabab. Le musulman, il est bien suivi, à l'aise. Enfin, à nous, subhanallah, d'étudier ces nouveaux moyens qui sont ce qu'on appelle, il faut être honnête, c'est l'arme fatale qu'il y a aujourd'hui. C'est le côté des médias. Tu veux toucher les gens, c'est les médias. La da'wa, c'est les médias. Il n'y a pas le choix. Mais attention, c'est un monde de requins. Il y a des spécialistes. Comme il y a des journalistes qui sont, Allah, justes. Et comme il y en a d'autres, leur fonds de commerce, c'est l'islam. Point à la ligne. Là où il trouve une petite erreur, là où il n'y a même pas d'erreur, il va, entre guillemets, lui-même inventer l'erreur. Enfin, comme vous le voyez, Shabab, c'est un monde, Wallah, qui n'est pas facile. Comme on a des traditions, regardez, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire là, comme on a des traditions qui nous mettent en garde par rapport à la langue, je vous dirais, faites attention parce que maintenant il y a moyen de parler, mais sans bouger la langue. Avec quoi? Avec le clavier. Wallahi. Il y a moyen de parler, mais avec le clavier. Et c'est la même chose que ta langue. Si pas pire, rajoute la lâcheté derrière. Allah jusqu'au Békhé, les Shabab, apprenons l'art d'Alikum. Allez bêtement à la FNAC, vous allez voir. Il y a un tas d'études sociologiques qui ont été faites et anthropologiques. Il y a plein d'études. Wallah, sur les médias. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent? On a plein. Mais nous, on ne lit pas des fois. On a beaucoup de jeunes, ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. Comme des fois, j'aime bien quand je vais à la FNAC, je trouve des petits jeunes comme ça qui passent par là, ça va, un mot, kada. T'es content, il a 3-4 petits bouquins là. Tu dis, alhamdoulilah, nos jeunes. Ben, comme on achète le din, il faut aussi être au courant, parce que ça rentre aussi dans le din. Wallah, savoir, entre guillemets, comment l'autre veut te manger. On ne doit pas toujours aller voir comment est-ce qu'on doit manger, là, comment l'autre veut te manger. Et là, mashallah, j'espère, Wallah, les jeunes qui sont en face de nous, et je suis sûr, Wallah, qu'il y en a plein qui ont des capacités immenses. On arrivera, Inch'Allah, à avoir plus tard un comité bien spécifique ici, en Belgique, même en France et ailleurs, qui, alhamdoulilah, s'occupera comme ça de toutes ces histoires qui passent un peu dans la presse au nom de l'islam et des musulmans. Fallah d'alikum ya shabab, ça a été, comme vous le remarquez, donc, et je l'espère aussi pour Cheikh Abou Hudayfa, donc un plaisir de partager avec vous, même si c'était un peu rapide, mais ça fait plaisir de partager avec vous tous ces conseils, et il y en a eu, je crois, une bonne trentaine ou quarantaine, mais comme on le dit toujours, ça doit être suivi par une action. Toujours ce genre de rencontre, c'est pas pour simplement se reposer ou passer la soirée, il faut qu'il y ait des actes qui suivent un petit peu tout ce qu'on vient de raconter. Wallahu ta'ala alam, wa jazakumullah an khairul jaza, wa salam alaykum wa rahmatullah. Allah barik fik. Mes honorables frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Nous allons continuer cette rencontre par une séance de questions-réponses qui sera brève, bi'idnillahi azza wa jal. Je tiens à remercier également mon bien-aimé, notre invité qui nous vient depuis la ville de Brest, le professeur Rachid Abou Hudayfa hafidahullah ta'ala, qui a fait un voyage depuis la ville de Brest avec ses amis qui l'ont accompagné. Je tiens à les remercier tous pour leur présence ici à Bruxelles, pour avoir participé à cette rencontre qui est intitulée « Prête-moi ton cœur un instant, qu'Allah les préserve, les aide et les assiste ».